Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série avec nos amis d'Allociné. Si vous êtes venus pour le débrief du nouveau Zelda, ça ne sert à rien, c'est le même que la dernière fois. Mais par contre, on a Link sur le plateau, comment ça va? Comment ça? C'est moi? C'est toi, Link. Mon petit chapeau et tout. Ça va, mon Romain, quand on est ici avec les amis pour parler de la Tarantinax. Norman Le Genius, Quentin, ouais. parler de Tarantino. Attends, 60 ans, il m'a dit, Polo, hier. C'est son anniversaire, c'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure. C'est beau, hein. Franchement, 60 ans du cinéma. C'est lui qui te fait une intro. Une intro de merde. Je crois que c'est d'abord l'histoire d'une grande famille. Oui, c'est terminé ça. À tes côtés, Johan Sardé, rédacteur en chef d'Allociné. J'accepte. Non, c'est monsieur. Monsieur le rédacteur Sinon, en chef je viens pas, d'Allociné. quoi. Je viens juste. En plus, je t'ai grillé la priorité parce que je parlais de Zelda. Ouais, tout je l'ai ça. hyper mal pris. C'est-à-dire qu'à l'instant où tu lui as donné la parole avant moi, je l'ai pas Il a le très melon. bien vécu. Je l'ai Au pas- revoir. Comment ça va, Johan? Non, mais écoute, ravi d'être avec vous et puis de parler de Tarantino, qui est un cinéaste qui divise. On en parlait un tout petit peu C'est vrai. avant en Ouais, oui. plateau. Et c'est pour ça que Qui met pas forcément les gens d'accord. et la première fois, le premier son que les gens ont entendu de cette émission, ce n'est pas mon bonjour, c'est vous en train de discuter de Tarantino. Donc Voilà, ça veut dire que ça sera exactement. agité tout à l'heure. Et nous, pour son anniversaire, on a lancé un petit sondage sur Twitter hier. Et alors, c'était pas tellement sur le classement des plus mauvais ou des pires, c'était avoir les films préférés. Et c'était Pulp et Kill Bill qui ressortaient comme les préférés. Est-ce que ça va nous mettre d'accord ici? C'est long. Ah, Suspense. suspense jusqu'à Suspense. à peu près le milieu de l'émission, puisque ce sera le dossier principal. De l'autre côté du plateau, on va d'abord finir ce tour de table. Mégane est avec nous, Hello, Mégane hello. d'Allociné aussi. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Les sorties, c'est pas toi, c'est Johan. Hein. C'est pas moi. Par contre, tu es venu avec une news particulière, Une news particulière, Ouais. un gros casting. un gros casting. On va voir ça tout à l'heure. Et d'abord, on dit bonjour à Nanix. Ça va, Nanix? Ça va très bien. Je suis à côté de Vegan, ça change d'habitude. Je suis à côté de Norman ou Johan, c'est bien. Oh, on essaie d'équilibrer un petit peu. Exactement. Mais si on sera peut-être pas d'accord pendant l'émission, vous avez vu, on s'écharpe à distance. Et Ouais. on va avoir un côté sur côté un peu rigolo aussi tout à l'heure. Oula, Ah, oula. Bien sûr, puisque c'est le retour du côté sur côté. J'aime bien ça. j'ai peur. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'ai peur. C'est pareil, on réagit à quelque chose dans Tu m'as la. regardé en le disant, c'est un message subliminal peut-être. Non, en fait, c'est j'essaie de balayer tous les grands sujets, tu vois, comme ça, quand je fais les présentations. D'accord. Mais puisque tu es curieux, on va enchaîner tout de suite avec les news. La première des news, je vous avoue que j'ai vu ça passer et je me suis dit, il n'y a que monsieur le rédacteur de ciné, Johan Sardé, pour nous en parler. Monsieur. Et ouais. Le Vraiment, retour Johan. d'Highlander. Eh ouais, cette fameuse phrase, il ne peut en rester qu'un, qui nous suit depuis 1986. Donc on reparle enfin, j'ai l'impression qu'on en parle depuis longtemps, de ce serpent de mer qui est le retour de la franchise Highlander. Donc pour les gens qui seraient nés un petit peu après les années 90, Highlander, c'est donc une franchise phare des années 80, j'ai envie de dire, un pur produit des années 80, qui nous plonge dans un monde où il y a des immortels. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais en tout cas, ils traversent les époques et on ne peut les tuer qu'en leur coupant la tête. Et ils sont mus. Ils sont mus. Ils sont mus par une force qui les rapproche les uns des autres, Oui. qui fait qu'à un moment, ils se croisent forcément et ils doivent se combattre jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un Pour qu'il qui gagne reçoit le prix. le prix, la Ils se récompense. sentent, ils se sentent à distance. Toi, tu Exactement. pues immortel. toi. Voilà, Euh, exactement. Avec du grand Lambert. Hein. Avec du grand Christophe Du Lambert, grand- parce que donc c'est un film de 1986, Russell Mulcahy, un de mes films cultes, un de mes films préférés. C'est vachement bien. Et d'ailleurs, C'est hyper Ouais. bien. j'en profite pour dire qu'il y a un très bon article sur Le Grand Le Pop, Grand Pop. point LSD, qui parle de Highlander. Il y a très souvent des bons acteurs. Déjà, si vous l'avez jamais vu, ça va vous présenter une mythologie absolument, enfin en tout cas le début d'une mythologie absolument dingue. Pur produit des années 80, je le disais, le look de Christophe Lambert avec son imperméable, son trench coat marron, ses baskets, je sais plus si c'est des Adidas ou des Nike, mais en tout cas il est vraiment dans un pur look années 80. C'est- Et la mise en scène de Russell Mulcahy, c'est-à-dire qu'il a des transitions entre les époques, c'est-à-dire que des fois en fait il y a le personnage qui est en train de songer, on rentre dans un aquarium et on ressort dans un lac en Écosse 400 ans plus tôt. Après en fait il y a tous les ponts entre les époques sont faits dans la mise en scène de manière hyper subtile. Il y a Sean Connery qui est absolument génial dans son rôle c'est son premier rôle de mentor un peu. Là, c'est le moment où il switch et il passe de James Bond à le vieux mentor qui va accompagner ensuite Indiana Jones et d'autres. Et donc, en fait, tout ce film est génial, encore plus par la bande originale de Queen. et, Puisque, bah en oui. fait, toutes les chansons du film, et notamment des tubes que vous connaissez, Oh, sont signées Queen. Je Incroyable. citerai par exemple It's a Kind of Magic, Qui est le titre de l'album. qui est le titre de l'album. Et parce qu'à un moment, il y a une scène que j'adore où. On est en 1945, je crois, et Christophe Lambert se fait tuer par des nazis. Et en fait, il se relève, il y a une petite fille qui lui fait « Comment tu fais ?» Il lui fait « It's a kind of magic ».
Et ça a donné la chanson. Et c'est génial. Voilà. Quand tu le racontes avec tellement de Mais c'est magie, trop il y a bien, même- j'adore. Il y a même, et c'est beaucoup moins connu, une version de New York, New York Exactement. Mais non. de Queen, Ah ouais? et qui est chantée par Le Kurgan dans la voiture. le méchant Ouais. dans la Ok. voiture décapotable. Ouais, Tout à fait. Il y a cette magnifique chanson Who Wants to Live Forever, Princess of the Universe, qui a donné ensuite le générique de la série. Bref, Highlander, c'est de la balle. Il y a eu en 1991 une énorme bouse qui s'appelle Highlander le retour. Pourquoi avoir fait une suite? On se pose encore la question. Je peux rajouter un truc. Il y a une très 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 bonne vidéo de Karim Debache qui explique pourquoi ce film aurait pu être absolument énorme et pourquoi ça s'est raté. Donc voilà, c'est une vidéo qui est un peu longue, mais elle vaut vraiment le détour. Et ce qui est intéressant, surtout quand on relit des interviews de Lambert, c'est que lui, depuis le début, dit qu'il fallait pas faire de suite à Highlander. Moi, j'ai toujours dit Highlander le retour, ça n'a rien à voir avec Highlander, mais ils ont voulu le lier à Highlander. Résultat, ça donne de la merde. Mais le 3 Voilà. Et donc après, ils ont fait le 3. Bah, En j'ai vu que j'ai vu 2 95, fois. qui retombait un peu sur ses pattes, Ouais. mais qui n'était pas terrible. En fait, à chaque fois, le problème d'Highlander, c'est que le premier se tient en lui-même, et à chaque fois, comme ils veulent le relancer, ils disent tous les immortels n'étaient pas vraiment morts. Il y en Ah avait oui, un oui. qui était caché dans une caverne ou je sais pas quoi. Non, le casting du 2, là, on a vu rapidement l'affiche, c'était pas mal. Hein. Ah bah le 2, il y avait Michael Ironside, Ouais, il y avait casting. Sean Connery qui revenait. Enfin, c'était sur le papier, c'était bien, sauf Ouais. que c'était une espèce de bouse. Et donc, il y a eu Highlander 3, il y a eu Highlander Endgame en 2001. Endgame Quoi Endgame. Comme quoi, ils ont rien- Ils ont rien inventé, hein. Ils ont Quoi rien inventé. Les frères Russo On volait, se c'est seraient inspirés. Non, non. Merci. Ton monde s'effondre. Ton nom. Ton monde. Et là, c'est celui où il y a le héros de la série et Christophe Lambert. Exactement, puisqu'en 1992, C'était un crossover. il y a eu une série portée par Adrian Paul. par Adrian Paul qui Oui. s'appelle Duncan MacLeod, qui est donc Duncan le MacLeod. cousin Tim. de Connor ou Conrad MacLeod, parce que ça c'est aussi une subtilité d'Highlander. Il n'a pas le même prénom en VF et en VO. Et donc en fait, ce personnage retrouvait son cousin donc dans le film Highlander Endgame, qui faisait un peu le lien entre Lambert et un peu la nouvelle génération. Il y a eu aussi donc un film en 2007 qui s'appelait Highlander The Source, qui était absolument infâme. Une série qui s'appelle L'Immortel en 98-99, avec qui une était nana un blonde. spin-off avec une nana blonde, les cheveux courts, Ouais. qui était un spin-off de la série Highlander. C'était vraiment pas bon, ça. Hein. Voilà, tout à fait. Il y avait un dessin animé dans les années 90. Avec Quentin MacLeod. Avec Voilà, Quentin monsieur. MacLeod. Il n'y a que des MacLeod. Bien Et sûr. il y a eu aussi Colin MacLeod, c'est la dernière itération d'Highlander en McLeod. 2010, avec un animé japonais qui s'appelle Highlander Soif de vengeance, Ok. qui nous plonge là au temps des samouraïs. Donc ça avait beaucoup de MacLeod. oublié un. J'en ai oublié un. Ouais, et Highlander font du ski. Il est très bon. Avec les épées, je comprends. Ça marche à chaque fois. Il est très bon. Bref, tout ça pour dire. Donc là, je vous ai fait un petit topo et Highlander. Surtout, revoyez le premier, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Classique. Voilà. Même arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous et à la là. limite, si vous voulez prolonger, vous allez sur YouTube et vous cherchez le making-of de Queen avec Christophe Lambert quand il tourne le clip. Ah. Et ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup parce que t'as des étoiles dans les Ah, yeux, mais comme moi Highlander, quand c'est je parle toute ma vie. d'Avengers, quoi. C'est toute Je ma savais vie. pas Highlander. ça, tu me le dis que maintenant. Voilà. C'est fou. Il n'y a hein. pas de Mad Max. Il y a Highlander. Péché. Il y a un vrai truc, moi le Kurgan il me terrorisait quand j'étais enfant. Incroyable le Kurgan. Alors après c'est vrai que autant la mise en scène est ingénieuse, autant il y a un petit coup de vieux parfois sur certains trucs. Sur les combats notamment, Ouais. qui va peut-être changer puisque. Pourquoi qu'on en parle? C'est que qu'on en parle le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, Le meilleur. travaille sur un reboot de la franchise depuis 2017. Donc ça fait un petit moment qu'il est au boulot dessus. En gros, on lui a dit ça serait pas mal que tu fasses sur Highlander ce que tu as fait sur les gunfights avec John Wick. C'est-à-dire réinventer et donner au public un truc qu'il a jamais vu de sa vie. Donc il est très motivé par le projet, le monsieur. Au départ, il a travaillé sur une trilogie de films. Donc Ok. une trilogie, Ambitieux. ambitieux. Et sachant qu'en fait, c'est très long à détricoter, parce il explique sur John Wick, on en est au chapitre 4, il y aura peut-être d'autres choses, mais il dit en fait, on a créé un univers depuis zéro. Oui. Là, en fait, il y a un univers avec des films, une série hyper riche. Le pari est déjà plus compliqué. Ouais. Voilà, il y a les guetteurs, parce qu'il n'y a pas que les immortels, il y a ceux aussi qui sont immortels, mais qui les surveillent. Il y a tout un espèce de lore Grosse assez mythologie. compliqué. Grosse mythologie. En fait, il dit en fait, on doit détricoter Ah ça ouais. pour que ça tienne sur une trilogie. Parce que John Wick, c'est un chien, une voiture, et ensuite c'est le lore, une guilde des assassins vraiment dans le deuxième. Donc en fait, tout est vraiment développé dans le deuxième, et le premier, Exactement. tu le prends à part, c'est un film d'action presque lambda, quoi. Et Keanu Reeves serait dans le. Hein Keanu Reeves serait dans Ah, le. on ne sait pas, mais en tout cas, Ce serait trop aujourd'hui, bien. il Ce serait bien, il serait, Cheveux longs, hein. il est encore au travail et il pencherait plutôt pour une série. C'est-à-dire un truc Ok. qui permettrait de. Ouais, de on sait plus- qu'à- plus on l'a s'étendre. vu avec Last of Us à quel point les séries peuvent être ambitieuses aujourd'hui et en fait permettrait d'explorer ce côté flashback. Pour y avoir des épisodes sur une époque, des épisodes sur une autre. Ah, pas mal. Et on ça. pourrait faire un univers beaucoup plus complet qu'à travers des films. Donc il réfléchit à ça, sachant que il travaille dessus avec Henry Cavill en tête pour jouer le nouvel Immortel. Pourquoi Oh, pas on n'aime pas. Alors, Sachant hein que la première idée, et moi je préférais, c'était Kevin McKidd. Et j'aurais trouvé ça trop bien. Kevin McKidd, il y a une photo qui va s'afficher. Grey's Anatomy, la série Rome aussi. Ok. Ah Rob, ouais, Rob, c'est bien super. lui. Rome, Celui qui jouait le héros de la série. Voilà, Kevin Oui. McKidd en immortel, Ah bah on le oui, voit oui. tout de suite, lui. Oui. Rob, j'adorais. Tout de suite plus qu'Henry Cavill. En fait, Henry Cavill, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu l'attaches à deux rôles principaux, presque, on va dire Superman et le personnage de The Witcher. Et
Ah, mais il est sympa. Oui, non, mais moi j'aime bien Il a l'acteur. il a montré qu'il savait se battre à l'épée. Ah, mais oui, mais je sais. Ouais, Ah, bah, je ça, sais il a bossé, pas. hein, avec des épées de 100 mètres. Là, tout de suite, là, tu me sors le nom, ça me vend rien. Mais après, pourquoi pas? Encore une fois, on va pas juger le mec s'il est choisi. Il faudra voir les séquences de making-of. Moi, ce que je kiffe, c'est de savoir que c'est le réalisateur de John Wick pour la partie combat au sabre. Parce qu'on résume beaucoup John Wick au gunfight, et c'est vrai. Mais les combats au sabre, des combats à l'épée, etc., sont plutôt bien faits. Les quelques moments comme ça dans le film. Donc, Et on dans sait les qu'en tout films, cas, il y a une mythologie, un lore absolument incroyable à creuser. Donc, en tout cas, le monsieur est au travail dessus, sachant qu'avant, il doit réaliser l'adaptation de Ghost of Tsushima. C'est un jeu vidéo. Je sais, excuse-nous. J'ai failli ne pas riper. Ceci dit, Ghost of Tsushima, c'est du samouraï. c'est du katana. C'est du Shambhala. Ah bah, c'est du Highlander au Japon. Et du coup, voilà. Les chorégraphies des Bah oui. combats, il peut déjà se faire un peu la main, Ouais. histoire qu'après. Il peut même, eh. il peut même changer de nom. C'est plus court que John Wick. Tu vois, c'est tac, tac, fin. Voilà. Et parce que moi, j'ai revu le 1, je l'ai vu 2 fois, j'avais même pas 10 ans. Où est-ce qu'on peut revoir le Highlander 1 pour se remettre dedans là, parce Il était que- sur Netflix pendant longtemps. Là, aujourd'hui. je sais Amazon pas, j'ai pas Amazon d'infos. Amazon Prime Ah ouais, Prime. C'est C'est sûr sur que Prime. dès que c'est pas sur Prime, il y a. Ouais. Ok, c'est Voilà, et si intéressant. vous l'avez jamais vu, vraiment, voyez Highlander 1, c'est un film incroyable. Ok. Oh là Oh là 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 Non, mais là. je l'ai découvert cette année et j'avoue oui, mais- que c'est compliqué à découvrir. Ah, évidemment, c'est un peu. Les combats, c'est une cata. Sinon, regardez la série animée avec Quentin MacLeod. Waouh! Incroyable. Parce que c'est un film aussi qui parle de la solitude d'être immortel. Parce qu'en Exactement. fait, tous les gens que tu aimes meurent. Jamais vu. Voilà, et c'est incroyable. T'as jamais vu? Non, mais en fait, ça fait partie de mon enfance parce que je me rappelle du générique de la série surtout. Mais après, j'ai jamais vu les films. Mais enfin, je voyais ce monsieur avec ses longs cheveux marcher dans la forêt avec la musique de Queen derrière. Donc j'ai l'image. Enfin, dans l'imaginaire collectif, je vois très bien ce que c'est. Mais j'ai jamais regardé. C'est les têtes coupées. Mais Highlander. oui, parce que c'est la seule façon, c'est de Ouais. décapiter. C'est pour ça Ouais. qu'ils se battent à l'épée, même dans le présent. Mais en fait, il y a deux thèmes principaux, qui sont majeurs, je trouve. Il y a ce côté, cette mythologie du combat à l'épée, qui, je pense que, il y a toujours ce truc-là. C'est pourquoi les Jedi se battent à l'épée. C'est juste parce qu'ils se battent à l'épée, c'est mieux qu'un tir. C'est tellement plus civilisé. Et de l'autre côté, c'est ce que tu disais, c'est ce temps qui passe, la gestion du temps, la lassitude à travers les époques. Et c'est un thème qui est puisé, notamment chez Anne Rice, du côté C'est des ce que j'allais vampires. dire dans Entretien avec un vampire. Ouais. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant et assez romantique, et en dehors des combats qui sont peut-être un Ouais. peu datés, mais puis il y a ces idées de mise en scène dont tu parlais. Moi, j'encourage à regarder ça aussi. Dans le premier, sans trop spoiler, mais par exemple, parmi ses flashbacks, à un moment, il recueille une petite fille dans les camps de concentration, et en fait, elle devient presque plus vieille que sa grand-mère. En fait, il l'accompagne jusqu'en fin de vie, alors qu'il l'a connue petite fille. Et donc, il y a tout ce truc de quelle relation tu as avec quelqu'un que tu as connu enfant, mais qui en fait devient plus âgé que toi avec le temps. Alors, c'est par petites bribes, parce que le film ne laisse pas la durée d'explorer ça, mais c'est vachement touchant, en fait. Enfin, quand on gratte un peu. Et donc, il y a plein de choses dans Highlander, au-delà, comme tu disais, juste des combats à l'épée. Donc, donnez cette chance, donnez sa chance à On a ce- parlé avec Magie. Ah, j'adore Highlander. T'avais de la. Non, c'est des bon. étoiles dans tes étincelles. yeux Ouais. que t'avais pas pour le dernier Mohican. Et là, C'est vrai. Est-ce que, Pas est-ce que mal. pour toi, c'est le meilleur film de Lambert Je dirais que oui. Avec hein. ce bois, c'est un mec qui sort là. Non, parce que j'aime pas trop Subway. Non, Highlander, c'est vraiment Ouais. le film dans lequel j'adore Christophe Lambert. Ouais. A priori, de toute façon, ce sera pas vers Saint-Jatorix. Non. Je me tourne Grand film. de grand film. Je me tourne de l'autre côté du plateau, Oui, vers bonjour. Joanne Alix, oui, bonjour. puisque on va revenir un petit peu sur le MCU et sur un retour. Un retour, évidemment, une personne qu'on aime bien. Si on aime bien, évidemment, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Si je vous dis Liv Tyler, ça vous parle, Oh oui. évidemment. Ah, j'ai vu ça, tiens. Qui joue-t-elle? Aragorn. Non, pardon. Quoi je rigole. Quoi? Il faut C'était sortir, pour faire monsieur. genre le mec qui sait pas. Blague. Bah si, c'est Aragorn. C'est donc Arwen, la fille de Voilà. Elrond. Tout à fait. Bah, on l'avait déjà vu dans le MCU. Liv Tyler, elle était notamment dans The Incroyable Hulk, l'incroyable Hulk du Ah coup, mais oui. puisqu'elle incarne le rôle de Betty Ross, copine. la fille Ah, du non, général Ross, et Alors- évidemment la petite amie Ah, de la Bruce copine. Banner. Attends, c'est la version avec Eric Bana ou la Ouais, version non, non. avec Non, non. La c'est- version avec Eric Bana, Ah non, c'est Edward Norton. elle est pas rattachée au MCU. Donc c'est voilà. celle avec Edward Norton. Et Edward Norton, Ah, tout à oui, fait. c'est Du ça. coup, l'incroyable Hulk, parce que celui avec Eric Bana s'appelait juste Hulk, tout simplement. Et donc, du coup, l'incroyable Hulk est sorti en 2008, donc ça veut dire que pour Liv Tyler, c'est un retour 15 ans après sa toute dernière apparition dans le Marvel Cinematic Universe. Mais pour quel film? Captain America 4, celui qui répond au nom de Captain America New World Order. Donc du coup, elle va de nouveau retrouver son rôle de Betty Ross. Je rappelle qui est le général Ross, hein, c'est évidemment un militaire qui en veut à mort à Hulk et surtout à son alter ego Bruce Banner.
Parce qu'il estime que Hulk est une menace pour le monde, sans vraiment chercher à la comprendre. Et 2, parce que Bruce Banner, aka Hulk, est un peu lié très intimement à sa fille. Et c'est quelque chose qu'il n'approuve pas du tout. Donc évidemment, ce retour, il n'est pas anodin, puisque le général Ross revient. Je vous rappelle évidemment que William Hurt, cet excellent acteur, nous a quittés. Et que c'est du coup Harrison Ford. Certes, peut-être Oui, pour c'est certains vrai. un peu fatigué, mais toujours présent. Je rappelle qu'il y a l'affiche C'est Indiana vrai. Jones 5 qui va reprendre ce rôle-là avec un peu de performance capture. Oui, mais non. Est-ce qu'il a décidé de se laisser pousser la moustache? Je sais pas, mais je pense qu'on lui mettra une. Il a déjà fausse eu, moustache, il a jamais eu. moustache. Non, c'est pour ça que Ah oui, c'est pour ça. ouais, ça me Ouais. Ça ouais. lui irait bien. Ouais. Parce qu'on a Avec vu le temps. Barbu là avec le chien en image de synthèse, mais Ouais, mais après, t'as plein de fan art où il a la moustache, et en vrai, oui, ça Ah, passe. ok, Donc, ok. il pourrait peut-être lui laisser, ou lui rajouteront, lui colleront une moustache, enfin, Hollywood, quoi. Donc, du coup, qui incarnera, du coup, le général Ross, il remplacera, du coup, William Hurt. Et ce qui est intéressant, c'est que Harrison Ford, il sera vraiment important pour le film, parce que normalement, il incarnera aussi le personnage de Red Hulk au cinéma. Est-ce que ce sera le seul méchant ou l'un des méchants du film? Normalement, ce serait l'un des méchants de ce film-là. Et ce ne serait pas notamment les seules indications de casting qu'on a eues. Je rappelle évidemment que Chris Evans ne sera pas dans le rôle titre avec le bouclier. Il a laissé ça au Faucon, Mr. Anthony Mackie. On retrouve également cet acteur, Carl Lumbly, qu'on a vu notamment dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver, ainsi que, photo suivante, Danny Rodriguez, qu'on a vu également dans la même série. Ramirez, pardon. L'émission s'appelle No Spoil. Je peux évidemment pas vous dire quel personnage ils incarnent dans la série, sinon je vous en dis un petit peu trop j'ai vu sur leur des- implication. j'ai vu leur nom sur internet. Voilà, un petit peu trop d'implication dans ce film dont le tournage devrait commencer. Et normalement, c'est 2024, si je dis pas de bêtises, le temps. Captain America, New World Order. Voilà. C'est beau ça. J'ai passé 5 minutes avec Liv Tyler au Sephora des Champs. Pardon? Non, mais ouais. Anecdote. Anecdote. Putain, tu balances ça comme ça, Cool, quoi. bah, Genre, bah, tranquille. Elle est très rigolote. Elle est très gentille. En fait, j'étais au fond du Sephora des Champs et il y a tout le monde qui doit, genre les gardes du corps, dégager tous et ils m'ont pas vu. Et Liv Tyler arrive devant moi. Je vais. Parce qu'ils t'ont pris pour un mannequin. C'est pas. Du coup, tu lui as pchité dans les yeux. Non, du coup, je dis Bien, allez, bon, bah. comment ça va. Voilà, j'ai discuté 2 phrases quoi. Mais bon, ça c'est va, vraiment yes. sympa. Il y a un truc qui est passé, je sais pas. Moi, je l'avais croisé dans le métro. Non, on le croise Et- partout, là. En fait, d'accord, ok. C'était au moment de l'époque des Seigneurs des Anneaux. Dans Et en fait, le métro tu sais, t'es dans le métro et tu fais putain, c'était à Rouen. Et d'ailleurs, elle est là. Elle est là. Euh, Non, mais elle a l'air très les pieds sur terre. Et, Bah oui, non, elle ouais, elle est a- très sympa. Voilà. Comme quoi. Alors que moi, au Grand Rex, j'ai croisé Yoann Sardet dans les toilettes, vous en foutez. Hein. Oui, C'est- qui t'a. Plus beau souvenir. Plus Qui beau a souvenir. lâché sa meilleure critique cinéma de tous les temps, je pense, véritablement. Moi, j'ai eu très peur. Non, j'aurais pas osé. Non. 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 C'est une critique comme C'est une une autre. critique cinéma, no Ouais. spoil, on dirait Ouais, pas. ouais, voilà. ouais. Et vous savez quoi? C'était On pour va- Doctor Strange 2. Vous savez quoi? On va enchaîner. Ouais, vaut mieux. On va enchaîner. Merci Danix pour De ce coup de projecteur. Bah, de rien. Harrison Ford en Hulk rouge, je sais pas. J'attends de voir, mais je sais pas. Mais tu le reconnaîtras peut-être Non, mais on a même pas. l'impression qu'il coche les cases avant de nous Harrison quitter. Ford. Harrison, voilà. Tu le reconnais. Ah, lui Tu porte sais, à l'œil. Non, mais tu sais, Il a mais pas tu sais, 100 il fait, ans, bon, Star Wars, ils me font chier avec, je reviens. Indiana Jones, ils m'ont tous saoulé, je reviens aussi. Marvel, on m'a demandé que j'y aille. Il y a un côté. Il a tout fait. Je sais pas s'il a tout Mais il en a fait, rien mais- à faire de fanart. rien. Voilà, il fait sa Je vie. pense quoi. qu'il s'en Ouais, fout je sais tellement. pas. Il est Moi, j'aime vraiment. bien. Mais oui. Ah, j'ai cru que c'était lui. Non, mais oui, mais c'est sa Ah ouais. tronche un petit En peu. vrai- ça, c'est très. En vrai, c'est un peu sa gueule. Hein. Ça passe. Franchement, va falloir qu'il bosse un peu la muscu. Moi, ça me dérange pas s'il ressemble pas trop à l'acteur, tu vois, en soi. Ouais, mais Oui. Voilà. le Hulk du MCU, il ressemble quand même à Mark Ruffalo. Oui, mais les anciens, quand tu regardes bien, ils sont pas. Le premier Hulk ressemblait pas forcément à Eric Bana et tu reconnaissais pas Edward Norton dans le Hulk. Oui, Voilà. c'est pas faux. Il parle Red Hulk ou pas? Normalement, Parce oui, que Hulk, il me- s'exprime par. Enfin, Non. maintenant, il va pas Oui. il parle normalement, mais C'est le gris qui parle et le vert qui parlait pas, ou l'inverse, je sais plus. Mais il me semble que le rouge parle, lui. il parle, donc il parlera avec la Il voix. me C'est des semble. Power Rangers, les Hulk maintenant. C'est J'avoue, il disait le gris, le bleu. le bleu, le rouge. Il y a eu différents passages de couleurs. Tu sais, c'est la colère. C'est pas Ok. On va voir de toutes les Ah, il est couleurs. vert de rage. Bon, allez, on enchaîne. un petit peu de sérieux. là, Mégane, oh là sans- là. Mais enfin, Mégane, sans jeu de mots. Non, là. c'était pas un jeu de mots. Tu es Un petit choqué, peu de tu es sérieux, choqué. Mégane, tu voulais Oui. nous parler, toi, d'un casting 5 étoiles. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Don't Look Up d'Adam McKay, qui avait Oui. déjà un casting assez sympa. incroyable. Pour rappel, il y avait Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, pour ne citer que. Et ben, Adam McKay, il se paye un nouveau casting 5 étoiles pour son prochain film. Une distribution dans laquelle on peut retrouver Robert Pattinson,
Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker et Daniel Deadwyler, qui est la révélation de Emmett Till, un film qui avait notamment été nommé au BAFTA. Et donc, ils ont été annoncés au casting de Average Height, Average Build, donc prochain film de Adam McKay. Et c'est pas fini parce qu'il y a d'autres noms qui devraient être annoncés selon les indiscrétions du Hollywood Reporter, donc la liste peut vraiment bien s'allonger. Le film donc d'Adam McKay qui sera une nouvelle critique plutôt acerbe de la société et plus précisément sur le milieu de la politique et de ses corruptions. Donc ça a tout un programme. Robert Pattinson incarnera un tueur en série qui entre en politique pour protéger son identité, enfin en tout cas pour protéger son identité de serial killer. Et avec l'aide d'une lobbyiste qui sera jouée par Amy Adams, il va tenter de faire changer les lois pour les changer à son avantage, pour pouvoir s'en tirer plus facilement. Robert Downey Jr., lui, il va incarner un policier à la retraite. Intéressant, je pense, pour Robert Downey Jr. d'avoir ce genre de rôle. Bien. Un policier à la retraite qui va pourtant poursuivre l'enquête, parce qu'il veut le traquer, ce Robert Pattinson, il veut le trouver, et qui va tenter de mettre donc des bâtons dans les roues de ce tueur en série. Et pour l'instant, les rôles de Forest Whitaker et Daniel Deadwyler sont encore inconnus, donc... les informations vont venir un petit peu au compte-gouttes. Moi, j'ai hâte de voir la longue liste du casting s'allonger. Et le tournage va débuter à la fin de l'année à Boston. Donc, une sortie, peut-être je mise plus sur 2025. 25 ouais, le casting vient à peine d'être annoncé. Le tournage, c'est à la fin de l'année. Ouais, ou fin 24. Ou fin 24. Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'on parle de film de cinéma ou un film de plateforme? Alors ça, je crois que c'est plutôt un Don't Look film. Up, c'était Netflix. Hein. Don't Look Up, c'était Netflix. C'est pour ça que je pose la question, en fait. C'est pas encore dit, peut-être? Précisé, C'est pas précisé. Je pense que sur le principe, c'est pour le grand écran, mais si pas pour la petite lucarne. Problème de financement ou problème de production, peut-être que comme il a déjà collaboré avec Netflix, il ira plus facilement. Après, il se tournera plus facilement peut-être vers une si ça arrive sur plateforme. Netflix, quoi qu'il arrive, c'est un gros coup, que ce soit au Cinoche ou sur une plateforme. Sur une plateforme, ça a toujours un retentissement en mode pourquoi c'est pas sur grand écran? En fait, il prend tellement un casting incroyable parce qu'il a plus d'argent. À chaque fois, il prend tout le monde. Je fais du coup. En fait, c'est intéressant. Moi, j'aimais pas ces films au début. Tu vois, Ah ouais. Et ouais, j'avais un peu de mal et j'ai bien aimé Don't Look Up. Big Short, non. Big Short, j'ai eu un peu de mal. Je sais pas pourquoi. Vice. Vice, c'est brillant. Vice, c'était bien avec Christian Vice, Bale. Vice, c'était bien. C'est vrai. Ça, c'était pas mal. Vice, on le rappelle, hein, c'était J'ai oublié que c'était lui. Euh, de lui. Portrait de Dick Cheney. le portrait de Dick Cheney, interprété Christian par Bale. Christian Bale. J'avais plus les noms, tout Qui d'un a coup, je me pris, suis lancé dans une phrase. Pas combien de kilos. Et c'est cool de faire des émissions avec Allociné. Ouais. Mais en tout cas, je pense que l'option plateforme, même si on a envie de voir ce genre de film sur grand écran, mais tu touches un public plus large de la même manière que Don't Look Up, en Qui fait, avait était été un devenu énorme un carton, hein. phénomène mondial parce que Netflix aussi. C'est-à-dire que Bah si oui. tu dis c'est un film sur le climat, même si tu mets DiCaprio, je suis pas sûr qu'un film sur le climat ou là dans le cas présent un film sur les arcanes de la politique américaine intéresse beaucoup. Mm. Enfin, les gens pourraient aller se déplacer, le voir en salle. Donc en fait, de le mettre sur une plateforme, d'un coup, tu peux lui donner une aura plus forte, quoi. Ouais, ouais. Si c'est pas porté par une figure politique connue. Par exemple, Vice, là, c'était encore, peut-être un peu ouais, plus mais- porteur. Et encore, Et chez nous, Encore, ça ouais. n'est pas non plus je captivé. pense que quoi. c'était plutôt Christian Bale qui était vraiment l'offre d'appel, mais oui, là, c'est plus compliqué de vendre, même si le côté tueur en série peut Peut être peut-être rigolo. aussi attirer et peut être rigolo aussi je suis content à mêler que- avec la politique. Et que Robert Downey vraiment se sorte de plus en plus de. Parce qu'il a eu sa carrière à l'époque, Chaplin, etc. Et depuis Avengers, putain, j'ai l'impression il tente des choses, il a du mal à vraiment s'extirper de Marvel. Non pas On que ce soit une mauvaise chose. attend Sherlock Holmes. Je ne critique pas, je sens ça. Non, non, mais t'as raison. Il y a eu t'as raison. Docteur Dolittle, quoi. Ah non, pardon. J'allais te regarder, je fais non, pas ça. C'est un coup bas. Il a tenté. C'est très méchant ce que vous venez de faire. Oui, je sais, c'est pas bon. Merci, merci C'est Mégane pour ce petit coup de projo sur le nouveau film de Adam McKay. Genius, on te connaît pour être l'inventeur d'un jeu sur lequel tu réunis des duos. C'est gentil de me Ah oui. créditer parce que tout le monde ne le fait pas. Non, évidemment, j'ai pas. Mais du coup, attention, aujourd'hui- incroyable. Si je vous dis Samuel Jackson et Vincent Cassel. Et là, Oh là là. on reste. Il y en a pas. Il n'y en a pas, évidemment, c'est le nouveau film qui mélange action et suspense, le nouveau film de Terry McDonough, évidemment, qui est connu notamment pour Code Theory. Ah oui, Non, c'est. c'est juste ça, ok. Terry McDonough qui annonce voilà, un nouveau film d'action et de suspense qui est connu pour avoir travaillé notamment sur Breaking Bad et Better Call Saul et qui va réunir ces deux grands monsieur, évidemment Samuel Jackson et les plus grands, vous le savez, Vincent Cassel que j'adore, avec un petit pitch que je sais que vous aimez bien quand je fais. Ouais, Ouais, ça fait c'est celui longtemps. que t'imites le mieux. Ouais, allez. C'est celui que j'imite le mieux. Oui. Mais c'est comme Robert Downey, j'essaie de me sortir. J'essaie de me sortir. En vrai, c'était un homme, tu nous fais les pitchs avec la voix de Cassel. C'est très long. Le pitch est long, je crois. Bon, vas-y. C'est un remake Allez. de L'Arme Fatale. Appelle-moi.
Vincent? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je serais content d'être ici à Allociné, c'est un truc de ouf. C'est tout, voilà, c'est... Je suis mort, il a dit appelle-moi. Appelle-moi. Oui, Ouais, ça, le mec peut pas partir. Tu peux pas. C'est mon déclic. C'est un super pouvoir qui est quand même facile à contrer. Hein, c'est- Bah, au moins je le dis. Attendez, pitch incroyable. Un détective de Chicago se rend en Écosse après que les crimes d'un nouveau tueur en série correspondent à ceux sur lesquels il a enquêté 5 ans plus tôt, dont Parce que c'est l'assassinat. Robert Pattinson le tueur. Ouais. On le connaît déjà. Hein. Dont l'assassinat de sa petite amie. Voilà, donc c'est ça. Bah, cette chute. C'est juste Disons. ça. Donc, comme ils disent dans l'article, on ne sait pas si Samuel Jackson fera le vilain, si Vincent Cassel fera le méchant, le gentil. Mais on est très content de voir ça. Voilà, c'est un film annoncé. Du coup, je suis très content du réalisateur. Ça peut être sympathique. Et surtout, on n'a jamais vu ces deux acteurs à l'écran ensemble. Je pense qu'ils n'ont jamais joué ensemble, même si Cassel, évidemment, est habitué au blockbuster hollywoodien. Il a déjà fait le méchant dans le dernier Jason Bourne. Il était très bien. Il est toujours très bien d'ailleurs. Dans 9/11. Oh, il est méchant, mais pas si méchant que ça dans le dernier Ocean. Oh, il est relou un peu. Hein. Il est relou, mais pas méchant. C'est pas pareil, tu vois. C'est un montant l'air. Oh Donc voilà, donc il n'y a pas encore de date. C'est un projet. Voilà, donc je suis assez hypé de voir ça. C'est pas la news comme dit Paul, c'est pas la news de la journée, mais le casting m'a fait plaisir. C'est pour ça que je voulais en parler. Merci Genius en tout cas pour ce Plaisir. film. Le nom c'est quoi? C'est On l'a Damaged. 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 Oh, très Damaged. bien. En bref, dans les autres news, on retourne. Vous saviez qu'on était en collaboration avec Série Mania les 2 dernières semaines. Et voilà, juste pour clore la chose, l'édition 2023 a réuni plus de 85 000 festivaliers, 3800 professionnels du côté du forum. Et le successeur donc du lauréat de l'an dernier, qui était Le Monde de Demain, a été désigné. C'était un jury qui était emmené par Lisa Joy, la créatrice de Westworld. Et du coup, le Grand Prix est une série iranienne qui s'appelle The Actor. Le prix du meilleur scénario est attribué à The Fortress, donc, qui est une série norvégienne. Et la meilleure actrice est française. C'est une série de Arte où on retrouve aussi Olivier Gourmet et Panayotis Pasco. Celle qui a gagné, c'est Margot Casting. Rancillion. Et la série s'appelle De Grâce. Donc voilà, si jamais vous voulez jeter un œil, vous avez encore la plateforme Série Mania Plus pendant quelques jours. Et le prix du meilleur acteur, c'est Martin Sheen pour Best Interest. Martin Sheen. Martin Sheen, tout à fait. Cool. Non, Michael Sheen, pardon. Ah, je me suis dit. Ouais, c'est Oui. pas le même. Je me suis dit, c'est pas la même Non, chose. Michael Sheen, Ok. excusez-moi. Voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un œil avant que ce soit après diffusé un petit peu partout. Autre news, un film Oui. suspense Ouais. Le suspense, qui va sortir le 2 octobre 2024. C'est un jeu? Ça, tu l'as? Ah, je l'ai. Oh, il a tout, oui. Nance. Parce que c'est des images de tournage qui sont sorties il y a quelques Ah, Joker. quelques jours de ça. Exactement. Joker 2? En Folie plus à deux. de Folie à Joaquin deux. Folie à Phoenix, deux. Folie à deux. Joaquin Phoenix et Lady Joaquin. Gaga. Donc on rappelle qu'il y aura aussi Brennan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lowty. Ça va être Voilà, trop bien. c'est Franchement, surtout elle- voilà, la elle- suite elle est donc de incroyable. Joker. Incroyable, je trouve. Et un costume qui rappelle celui de la Margot série animée aussi. Oui. Ouais, bah ouais. Ça va être très vibes Batman, la série animée, dans le look qu'elle a, Harley Quinn. Notamment avec, je crois, il y a un petit truc en damier Ouais. qui est sur sa tenue. Ça va être Donc trop bien. cool. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi Et aussi. ça fait que valider ce qu'on disait à l'époque. C'est ok, Margot Robbie, c'est super, mais Lady Gaga, ça fera le taf très bien aussi, je pense. Surtout qu'on rappelle qu'il y Ouais. aura pas mal de moments a priori chantés. Donc, Ouais, donc elle sait faire aussi. elle sait faire, À la base, elle fait. Je crois Elle qu'elle se gère. débrouille plutôt pas mal. Elle se débrouille. Je crois qu'elle a un peu de voix. mais elle a un le peu. truc. Ce qui est intéressant aussi, si on se souvient par rapport au premier, c'est que les images de Joaquin Phoenix avaient fuité assez tôt parce qu'on se disait Ouais. quel look il va avoir. Mm. Et en fait, c'est que le film va au-delà de ce que promet le look. Parce que souvent, en fait, des fois, quand tu as une nouvelle itération d'un super-héros ou d'un super méchant, l'important, c'est à quoi il va ressembler. Puis après, le reste du film, tu t'en fous. Là, on a beau avoir son costume, on est intéressé par voir ce qu'elle va proposer en Harley Quinn. Donc, moi, en fait, le fait que ça ait fuité, en fait, je trouve ça pas très grave. Non. Tu vois, on aurait Non. pu se dire merde, non. T'as ils ont- été surpris, le premier il arrive un peu en mode ovni, je t'y attends Ouais. pas, et tout le monde était en mode c'est dur de faire un Joker sans Batman. C'est vraiment fuité ou c'est pas juste. Enfin, c'est- des non, non, images c'est distribuées non, c'est des photos de prise parce qu'en fait c'était une scène où elle descend, j'ai l'impression d'un D'un tribunal. tribunal, ouais. à New York. Et donc en Ouais. fait il y a énormément de figurants et donc il y avait énormément de photographes et nous en fait l'agence avec qui on travaille nous a envoyé des photos donc en fait ça a été pris dans la rue donc c'est des photos non officielles mais on va être semi paparazzi on va dire mais qui ont déjà fait le tour de la planète.
planète. Donc le look, il est déjà cramé, mais on sait que le film va proposer autre chose que juste ah oui, elle ressemble à Harley Ce Quinn. sera pas son unique look et peut-être même pas son Oui, look il y en aura définitif plein. en fait. Tout à fait. Mais ce qui avait fuité, c'était les vidéos des habitants de la ville qui filmaient Joaquin Phoenix en train de sortir du taxi. Oui, ça, oui. c'était en train de se faire poursuivre courser. par des Ouais, jokers. ouais. Des Il jokers, y avait eu des photos aussi. Hein. Il y avait des photos, ouais. Mais de toute façon, c'est toujours le De toute risque quand il y a des tournages en extérieur, c'est que bon bah. Tu peux pas empêcher les gens de Tu peux Surtout pas en empêcher ville, les gens de prendre des photos. C'était le cas aussi pour Barbie, avec Ouais, Margot Robbie ouais. et Ryan Gosling quand il faisait du roller. Et- Ça a tourné partout aussi. Bon, c'est et- inévitable. Juste à Paris, là, le nombre de Oui. stories qui pop avec ah, il y a des zombies, le Non, tournage de mais Walking Ah, Dead, ouais, du la spin-off, série, là, machin. Ah oui, voilà. mais qui sortent de Ça chez va eux d'arriver. et des zombies. Ouais, c'est assez sympa. Du coup, voilà, Lady Dans le Gaga. 9e, j'ai vu. Ouais, Si jamais vous voulez traîner, il y a des je crois petites que choses. ça se Quelle tourne bien dans le 9e, Quelle station, ça Saint-Georges. Ah, je connais. Il y a une salle- il y a, non, mais il y a une vidéo qui tournait avec un cascadeur qui tombait de sa moto. Ouais. Ouais. Et je crois que c'était à Saint-Georges. Saint-Georges, dans le 9e. À Paris, il vent en poupe en ce moment. Et oui, Ouais, entre ça, John Wick. Oh, John Wick. Alors, puisque Nanix est fort en date, on va continuer. 27 avril 2023. 27 avril 2023. Dans un mois. C'est dans un mois, Trois pile, mousquetaires quasiment. Les trois Trois mousquetaires mousquetaires. Non. Non. Meilleur film non. de l'année John Wick 5 Alors déjà, c'est mon anniversaire. Mais non Ah. Non, D'accord, si, bah, si, si. 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 Et j'ai un cadeau pour mon anniversaire, mais alors un truc Attends. exceptionnel. Hobbit 2 C'est vraiment pour toi Ça aurait pu être pour moi. Ah, Seigneur des Anneaux 5 Hobbit Attends, t'as 2 dit Hobbit 2 comme. Il y a un trailer, là, on peut vous mettre des images, hein, ça Tu va l'as dit, vous en plus, aider. on en a parlé il y a. Ah non, bah non. Ah bah si. Oui, mais c'est pas chez nous, cette date-là. Nous, c'est au mois de mai. Je sais plus. Non, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai, nous. C'est Ah oui, le 12 d'accord. c'est le 27 avril au Japon, c'est le 12 mai aux États-Unis et nous, ce serait le 24. C'est le final trailer pour Les Chevaliers du Zodiaque. Ah oui, j'ai oublié d'accord. ça, j'ai oublié Ah, ça. j'ai complètement Ah non, je zappé. n'étais pas dessus. Hein. On a fait Moi un- non plus. Mon cher Mendro, j'ai fait une très belle chronique. Regardez bien les images C'est Sean Bean que vous avez. Ouais, Ah, il y a c'est Sean Bean et Famke Mr. Bean. Janssen. J'ai fait une très Ok. belle chronique plan par plan du trailer d'avant dans Manga Sûr. Franchement, celui-là, le précédent, je l'ai vu 7 fois, j'ai vomi 7 fois. Celui-là, je l'ai vu qu'une fois. Et, petite confession. Non. C'est toujours non, mais tu sens qu'il y a des moyens pas trop mal exploités dedans. Mais ça va être clairement à chier, je pense. Il n'y a pas de. Alors, regardez ces images. Voilà l'armure de Pégase, hein, Ça fait mal aux évidemment. yeux, hein. Je suis. Moi, je trouve qu'il y a une petite vibe Dragon Ball Evolution, évidemment. Ouais, pour Rangers. Qu'est-ce que Sean Bean vient Power Ranger. Ah, il va Bah, prendre des mourir flèches. encore une nouvelle Voilà. fois et prendre son chèque. Mais surtout qu'il joue un personnage qui, dans la série originale, est mort avant le début de la série. Donc c'est encore mieux. Yes. À Oh, partir du il a l'air diabolique, le À film. partir du moment où il y a des hélicos, des militaires Nice. armés jusqu'aux dents et des jeeps, il va survivre. J'ai Ça n'a demandé. pas l'air très beau. Hein, je suis J'ai- désolée. J'ai mis à Paul le générique original pour que ceux qui connaissent pas trop puissent se faire un petit avant-après. Voilà, n'hésite pas à mettre quelques images, mais voilà, de loin, parce que sinon on va être directement. Ça, c'est chef-d'œuvre. Ça, c'est mon enfance. Ça, c'est bien. Johan, t'es de la génération, hein Alors oui, mais Et du en coup fait, ça durait tellement longtemps comme les matchs d'Olive et Tom qu'au bout d'un moment ça me saoulait. Non mais en fait ça me saoulait, tu sais quand ils faisaient les maisons des 12 Chevalier d'Or. Quoi voilà, les C'est le Chevaliers meilleur d'Or. Mais oui, mais sauf qu'en fait ils mettaient 4 épisodes par maison, donc 4 mercredis. Un jour, je vais te Donc, kidnapper. non mais c'était trop. Un jour, je vais te kidnapper. Mais non mais j'adorais, je dis pas que j'aimais pas, c'est juste Je que vais c'était trop long. t'attacher et tu vas mater tout Et l'arc là, de en fait, son il faut maintenant que tueur. j'ai le DVD chez moi de ou le Blu-ray de la totale. Il faudrait que je les Ils revoie. sont en dispo sur intégrale, ADN, en fait. Ouais. d'ailleurs, en Ils sont sur ADN, VOSTF. Tout à fait. Tu parles d'Olivier Toms qui met 3 épisodes à traverser le terrain. Ah, mais c'était insupportable. Au bout d'un moment, tu voulais voir la fin du match. En vrai, un épisode de maison, un duel, enfin un combat Deux ou contre Chevalier trois, d'Or, facile, deux. c'était 2, voire max 3. Mais sous la moyenne, c'est 2. Deux. Ouais, mais donc trois, deux ouais. mercredis. Et quand t'as foot ou quand t'as autre chose ou un Mais- anniversaire d'un copain, tu Alors, vois pas l'épisode. Le truc très marrant, c'est que moi j'avais foot à l'époque, Ouais. et comme tous les gamins arrivaient en retard à l'entraînement parce qu'ils voulaient finir l'épisode qui était au club Dorothée l'après-midi, le mercredi, et ben, ils ont décalé l'horaire de l'entraînement de foot. Et ouais. Bah oui. Ah oui, pas le choix, c'était Voilà. obligé. Voilà, en tout cas, l'animé original, etc., ça se passe donc un peu hors du temps. Famke Janssen dans le rôle de Marine Deleg, donc Sean Bean qui va prendre le rôle du Mitsumasa Kido. papa Kido, du coup. J'ai plus le nom de l'actrice, oh là là, j'ai oublié, mais du coup, elle incarne Saori, d'ailleurs, qui s'appellera pas Saori, qui s'appellera Sienna. Oui. Voilà, qui aura le rôle d'Athéna. Et c'est Marine un... Machin, c'est celle qui a le masque. Oui. Ouais, C'est ça. et c'est un acteur japonais qui est bien connu au Japon, localement. Une petite star montante là-bas, c'est pas déjà une star même confirmée, qui incarne du coup Seiya. Voilà.
Et voilà, ben, donc, Il faut pas rater Shiryu et Phoenix. Hein. mais on sait même pas s'ils sont dedans. Et apparemment, Alors, il y Phoenix, a- c'est le méchant du Il y a film. que Phoenix qu'on a Faut vu pas pour les, faut l'instant. pas les rater. Hein. Bah, c'est déjà raté, frérot. Non, ouais, c'est. Ouais, ils vont larguer. Mais alors moi, mais j'ai vu Et 2 fois. Enfin, vraiment. Puisqu'on est aux anecdotes, Mais non. le grand pop. Et alors Oui. Bah, pourquoi ça s'appelle le grand pop? Parce qu'il y a le grand pop dans le méchant. Parce que le méchant de Senseiya, enfin de Voilà. Chevalier, c'est le grand pop. Mais alors ça s'écrit pas pareil. Voilà. Subtilité, jeu de mots. Ah, Et on enchaîne tout de j'applaudis, suite. Mais ça vient de là, bien sûr. Voilà. Bah si, j'avais un petit truc. Le réalisateur du film, là, de celui qui sort, Oui. c'est Tomasz Bankryski. Alors, bon, c'est du polonais. Bangalter. je suis pas- Baginski, non Baginski. Et c'est notamment le réal qui a réalisé en CGI les intros des 3 jeux The Witcher et de Cyberpunk. Ok. Mais c'est quoi Ok. le rapport entre faire un. Oui, c'est bien. Non mais en Il a vrai, un sens du montage. Ok. il y a un sens. Oui. En fait, ces intros des jeux Oui, sont à oui. chaque fois réputées Mhm. assez. Cyberpunk, c'est beau. Non mais Oui, ça raconte un truc, il y a un truc de mise en scène, il y a quelque chose et que je retrouve pas du tout dans tout ce En fait, qu'on ce peut qui est voir là, quoi. frustrant dans ce qu'on voit là, c'est que je disais, il y a un peu de moyens, donc il y a des plans qui sont pas trop dégueulasses, il y a des pouvoirs qui sont pas trop mal faits, mais tu sens qu'ils ont fait ça à la va-vite. Et le truc, c'est qu'on salue un film comme John Wick pour la chorégraphie, mais si tu veux animer et retranscrire au cinéma un animé aussi important en termes de combat et de chorégraphie que Senseiya, il faut que les chorégraphies soient nickel. J'ai rien vu de nickel, d'immersif, de jouissif dans ça, quoi. Et puis les armures. c'est Et pas- les armures, tu vois le carton qui se lève un peu. Mais Mais surtout, on dirait des trucs en mou. Mais ça se lève. Non, mais à part Vous reverrez le plan Seiya sur l'armure, elle se lève littéralement. Mais à part vous, enfin, on connaît, mais aujourd'hui, franchement, je vais faire un petit peu mes réacs, mais ça parle à qui, Chevalier du Zodiac? Franchement, Alors, à part les anciens. One Piece, ça sort sur Netflix, ok, Ouais. très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vendeur Chevalier du Zodiac? Alors, ça reste. Ça reste quelque chose de classique, oui. Hein, c'est un truc qui a lancé pas mal de choses derrière. Oui, bien sûr. Et il y a tout le temps des tentatives de revival. Ah. Oui, mais au bout d'un moment, bah. Mais il y, ça- a un vrai gros public pour ce film, vraiment. En France, au Brésil et en Espagne. Oui. T'as les pays T'as les Oui, bah pays oui. C'est les Non, non, pays non, mais où c'est une- les non, mais communautés vraiment. sont vraiment C'est- C'est je suis curieuse de développées. savoir. Zodiaco. Non, mais on Ouais. respecte parce Ok. qu'on a grandi avec. Mais tu vois, One Piece, ça va sortir parce que aujourd'hui, c'est ce qui marche, c'est ce qui cartonne. Ils ont tenté Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ça nous paraît, moi j'adorais, mais c'est quelque chose déjà un petit peu, tu vois. Moi, Au bout d'un moment, faut passer. Ce qui peut-être fait à- peur, c'est que le nom du film s'appelle The Beginning, qui prévoit d'en faire 6 derrière. Spoiler Oui, alert, The si ça se Beginning. casse la figure, il n'y en aura pas. Mais j'aime pas l'impression qu'ils visent un succès commercial. Juste, ils ont la licence, ils ont les droits, ils ont un peu de budget. Ils vont se faire un kiff, en fait. Bon, il y a peut-être un public, comme dit Megan, ça se trouve, il y a toujours des En tout cas, fans. ce sera le public des fans, je Je sais pas. sais pas. Hein. Ouais, bon. Autre revival, Oh là 30 ans après, mais changement d'ambiance, quoique. Je crois que je. Mighty Morphin Power Ranger Once and Always On respecte Réunion les Power Rangers. sur Netflix. C'est ça. On parle avec La Polo, là. réunion des acteurs originaux, ceux qui sont encore en vie du moins. Oui. Donc voilà, ça sort sur Netflix le 19 avril. On en pense quoi? On a envie de. Je les avais tous, ces Power Rangers. Il y a un petit côté les bronzés, hein, quand même. Je pense que la personne qui a fait Runner avait beaucoup de talent. Senseiya et les Power Rangers, vu ce qu'on a vu, ça va très bien ensemble. Le truc, c'est que il n'y a pas plus opposé en termes d'imagerie normalement, Oui, et là, ça normalement, se ouais. ressemble, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on en pense, Power Rangers? On a envie de voir que sont-ils devenus. Moi, j'étais fan, mais il y a 30 ans, j'avais les bonhommes, mais regarde, c'est ignoble. Oui, ça c'est voilà, ils sont contre Rita Repulsa. C'est écrit là dans mon truc. Oui, c'est Ah, un c'est la grande méchant méchante, emblématique. Rita C'est une Repulsa. grande méchante. Pourquoi tant de haine dans cette voix Non, mais j'adore. Bah, attends, mais j'ai c'est grandi ignoble. avec. Je demandais à ma mamie de m'acheter tous les Power Rangers. J'adorais, mais bon, je- c'est. Alors, n'étant Ouais, pas un fan absolu des Power Rangers, même si les essais au cinéma un peu style Chronicles, leur première demi-heure était sympa, jusqu'à ce qu'ils se transforment, c'était relou. Et Alors, pas beau. tu sais que en Power Rangers, c'est un truc, un cas d'école. Oui, C'est-à-dire que comparé au Bioman ou au Xor qu'on avait pu avoir avant, ouais. qui étaient donc ce qu'on appelle des Sentai, donc Oui. ces séries de super-héros japonais donc qu'on double et Oui. qu'on diffuse. Power Rangers, c'est passé par les US, c'est Oui. revenu en Europe Ouais. par le biais de AB Prod, je crois. Et l'idée, c'était que tout ce qui est cascade en costume, on reprend les trucs japonais originaux. Ouais. Mais tout ce qui est quand ils n'ont pas de costume, on les met dans un lycée Ouais. et on met des acteurs américains. Et ça a Ah. donné les Power Rangers. Ok. C'est une petite différence. C'est-à-dire qu'il y a quand D'accord. même une sorte de mariage, tu vois, de sardines au chocolat. En général, c'est bizarre, mais ça marche pas. Alors, personnellement, en ce qui me concerne, j'adorais le jeu Super Nintendo. J'ai Ouais. un costume Excellent. Power Rangers Oh, chez moi, le noir. Quelle couleur, sachez-le. quelle couleur Noir, il est ultra moulant, donc je n'ai pu le mettre qu'une seule fois, je ne peux pas assumer ce costume. En dehors de ça, en dehors de ces deux anecdotes absolument pourries de ma vie, sachez que j'ai aucun affect particulier pour Power Rangers. Donc, la réunion, je m'en fous un petit peu, mais peut-être par curiosité, je regarderai, parce que c'est toujours bien de voir des acteurs qui sont contents de se retrouver et qui parlent popote. Mais moi, c'est la même chose. Quand j'étais jeune et que je regardais ça, je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'ai envie dans 30 ans de les voir chauves. Non, pas du tout.
Je suis désolé, mais non, quoi. C'est fini, il faut les laisser. Parce que, en fait, le problème, c'est que ça a été fait avec Fumer fait tousser un peu. Le côté Oui, ouais, un peu. équipe un peu Ah, nulle, Ouais, un peu oui, vieillissante. oui. Parce que là, quand tu les vois, c'est le mec, il a 50 balais, il enlève son casque, il a un peu de bide et tout. Tu fais oui, bah en fait, on l'a vu chez Quentin Dupieux. Donc qu'est-ce que ça va apporter Moi, je mettrais plus, pas un lycra à l'âge que j'ai, tu vois, j'assume. Hein, Bah, non. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai une veste ample? Je l'ai mis une fois, c'est fini. Et je n'ai plus la Et silhouette J'étais de mes encore 20 très ans. bien. J'étais encore très bien. Oh, tu sais. Autre news un petit peu moins rigolote, puisque Marion Gamme nous a Ah oui. quittés à l'âge de 84 ans. Ouais. Vous la connaissez peut-être évidemment pour Scène de ménage. son dernier rôle dans Scène de ménage. Grande Mais doubleuse. avant, donc voilà, elle s'est illustrée au théâtre, au cinéma, à la télévision ou dans le monde du doublage. Pour les plus anciens, elle faisait régulièrement des apparitions aussi en télé. Au théâtre ce soir, au théâtre ce soir, ou les Jeux de 20h, ou l'Académie des Neufs. Académie des Neufs. L'Académie des Neufs, Incroyable ça. tout à fait. On l'a vu dans Les Brigades du Tigre, la série des années 70, dans Nana, dans début des années 80, et au cinéma chez Michel Audiard, avec Le Cri du Cormoran, chez Jacques Demy, dans Parking. Et c'était aussi l'épouse de Jacques Martin pendant quelques années, dans les années 70. Une grande voix. Vous connaissez peut-être sa voix Et ouais, aussi, elle a doublé, puisque je sais c'est pas. Loïs dans Malcolm, la mère donc de Malcolm. C'est aussi Phyllis Van de Kamp dans Desperate Housewives, en français. Et Mallory Archer dans la série Archer. Trop, trop Donc la belle maman du héros. La big boss de l'organisation. Gros CV, gros etc. CV. Donc voilà, Marion Gamme, 84 ans, qui laisse scène de ménage Ouais. un peu orphelin. Ouais, puis son couple avec Gérard Hernandez dans Scène de ménage, Huguette, elle jouait Huguette, c'est peut-être le couple le plus emblématique de la série M6. D'accord. Quoi. Et donc pour sa disparition, le soir même, M6 ça fait Programmation une programmation spéciale avec que des sketchs où elle apparaissait. Donc de toute façon, on savait que son état de santé était déclinant, donc c'était quelque chose qui était déjà prêt. Mais je trouve que c'est un bel hommage. Et puis pour moi, ça restera surtout Huguette en fait. Ouais. Ah, au Très final, attaché à elle en tant qu'Huguette, ouais. Hernandez aussi, il a quoi c'est peut-être ce que Ted nous a expliqué que ça devenait 90 ans et Ted, comme Ah tu ouais disais, nous expliquait que ça devenait difficile, elle avait de plus en plus de mal à apprendre son texte et j'ai appris qu'il a 90 ans. Gérard Ouais. Hernandez, Ah, je pensais pas du tout. Ouais. Bah ouais, il est quand même assez Et Hernandez, c'est pareil, c'est un comédien de doublage, doublage aussi. incroyable euh, aussi, ouais. bien sûr. Le Grand Schtroumpf. Le Grand Grand Schtroumpf. Schtroumpf, carrière de fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, voilà. Donc, Marion Gamme nous a quittés à l'âge de 84 ans. Dernière news de la journée. Si je vous rappelle, il y a quelques émissions, on avait fait un thème sur les Legacyquels. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Johan, les Legacyquels? Pourquoi il me demande pas à moi T'es Monsieur Sardet. Je suis- Non, on demande pas ton. C'est une suite qui prolonge l'héritage. Exemple Jurassic World. Oh, mais comment il est fort. Attends, alors, franchement, le mec il fait une définition, il prend le pire exemple possible. Non, mais- quoi. Ouais, mais il a défini par Exemple ou, Scream 5. le Scream 5, le réveil de la force. Ouais. Exemple, Voilà, Ghostbusters, on- l'héritage. Un autre. En fait, c'est une suite qui passe le flambeau à une nouvelle génération. Donc Legacy, héritage et sequel, suite. Ghostbusters, Ghostbusters, l'héritage. Top l'héritage. Gun Maverick, quelque part aussi. Ghostbusters, on va s'arrêter là. Ah. Puisque le Legacyquel d'il y a quelques années, ça fait quoi? Ça fait 2 ans là? Ouais, c'était sorti Ouais. dans le post-Covid, juste C'était- Ah, parce que ouais, je crois que j'ai un- je sais plus. Afterlife, Je sais pour plus. mémoire. Donc, a fait quand même 200 millions de recettes mondiales. Donc, le film de Sony Pictures va avoir une suite. Qui est en tournage. Le tournage a débuté. Ce sera réalisé par Gil Kenan et le producteur exécutif, c'est Jason Reitman, donc qui est le fils du réalisateur original qui avait réalisé celui d'avant. Ça s'appellera Firehouse et on va être de retour à New York et notamment dans une certaine caserne Ah, ça que c'est les bon. plus anciens Ça, ont c'est bon. encore en mémoire. Au casting, on retrouve Carrie Coon, Paul Rudd, Makina Grace, Patton Oswalt, Emily Lind et Kumail Nanjiani, que vous connaissez notamment des Éternels. C'est attendu pour le 20 décembre 2023. Donc, Il y aurait des petits Ah, pour caméos. Noël. Ah ouais, Voilà. c'est intéressant comme date de sortie. c'est bizarre, hein, comme si Ouais, ouais. on profitait des vacances pour faire un film familial. Oui, non, mais je sais pas, moi je verrais plus ça l'été que. Les Noël. fantômes. Hein. Ah ouais, Écoute, ah ouais, je trouve. Ouais. Bon. Ouais. Peut-être l'occasion de voir un New York enneigé avec Ouais, oui. la décoration de Noël. Qu'est-ce qu'on aime. Et il y a des petits caméos, il y a pas un petit. Et Dan Aykroyd, il est encore vivant. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, ils étaient tous revenus tous, d'une façon ouais. ou d'une autre. Oui, Donc, oui. Alors, donc il n'y a plus la moi, surprise d'avoir des caméos. J'avais bien aimé ce Afterlife dans l'ensemble, même s'il y avait plein de choses à redire. Ça allait. Par contre, leur caméo, je l'avais trouvé insupportable. C'est-à-dire ni utile, ni bien fait, Ouais, ni bien je suis amené. d'accord, ouais. C'est une de mes déceptions. Donc, s'ils doivent faire un caméo, Ils le feront mieux. qu'ils le fassent mieux. Ouais. Ouais.
Merci Romain. Non, mais je te sens vraiment chafouin là. Écoute, si jamais, voilà, je sais pas, pour une reconversion professionnelle ou ce genre de choses, n'hésitez pas, j'ai de bonnes idées. Faut faire revenir la standardiste. Elle était revenue dans le Ghostbusters au féminin, je crois. Comment elle s'appelle, Annie Potts. Oui, J'essaie Qui fait SOS Photem Bonjour, qui parle comme ça. d'oublier ce film. Et c'est génial. Je fais très bien la standardiste des SOS Photem. Elle me rappelle un peu elle me rappelle un peu le personnage Chacun ses voix. dans Monstres et compagnie aussi. Ah oui, oui, exactement. Ah Comme oui. Derrière, Derrière, t'as t'as là-dessous, là, celle qui parle comme C'est ça. un sketch, hein, Vincent Elle est trop Castel, bien. la standardiste, ils ont tout à fait tous les deux, hein. Un truc. C'était à peu près tout pour les news du jour. C'est chargé, c'est bien. C'était quand même pas mal. Évidemment, il y a plein d'autres news ciné et séries. Et pour ça, n'hésitez pas à aller consulter le site allociné.fr, Merci. rubrique news. Formidable site. N'est-ce pas Formidable. Il est magnifique, C'est pas mal. il est jaune. Il n'y a pas mieux. Et, Une équipe incroyable, des gens talentueux. Une notation toujours. Des journalistes au top. Enfin, bon. et nous, on va enchaîner directement avec le côté surcoté. Le côté surcoté. Ça, j'aime bien. T'aimes bien ça? Ah, j'aime bien. Eh bien, écoute, apparemment, ça plaît pas mal. C'est un concept pas du tout novateur où on récupère un avis claqué au sol qu'on a eu sur Allociné. Alors, on fait attention à prendre des vrais avis et pas des bots. Non pas qu'il y ait des bots, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui ils font juste un seul commentaire et Ils sont il y a bons. écrit visiteur 272. Ceux-là, on les prend pas. Parce qu'on juge pas en disant que c'est claqué au sol. La personne est peut-être vraiment persuadée que son propos était. Eh bien, justement. C'est le principe même. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé que certains d'entre nous soient d'accord avec ces avis-là. Oui, avec Megan, des- sur Forrest Gump. Oui, tout à fait. J'aime bien. Ça dépend. Oui, tout à fait. Du coup, d'abord, je vais vous lire un petit peu le commentaire qu'on a eu, qu'on a extrait avec Faut qu'on Paul. devine le film aussi. Hein, On a- c'est ça. Voilà, vous On devez attend la définir- fin. On attend la fin. On attend la fin de la phrase, enfin des phrases. Quand je relève la tête, en gros. Voilà. Attention, si vous êtes prêts en régie. Une idée de départ plutôt originale que de mêler la comédie romantique avec le film de zombies. Mais le filon est pas tellement exploité. Classique. Du coup, le scénario est un petit peu chaotique et ne tient pas debout. C'est bien dommage, car quand même, il y a des scènes vraiment très drôles, malgré un humour typiquement british. Par contre, au niveau de la réalisation, c'est assez calamiteux, car le réalisateur a l'air d'être encombré de sa caméra, donc c'est un peu pâteau. À voir par curiosité quand même. Chaud. Chant. Une étoile. Ouais. You got red on you. Shaun of the Dead, parce que ce sont les 51 ans de Nick Frost aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Nick Frost, c'est le copain de Shaun L'adore. qui veut aller au Winchester, Et dans le Good Morning England au aussi. pub. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec le fait que Edgar Wright, il sait pas tenir une caméra et que cet humour british, c'est tout pâteau? On touche jamais. À l'humour british. Déjà. Jamais. Parce que je suis un peu anglais. Et je le redis ici. Non, on touche pas à Shaun of the Dead. Hugh Grant. Je dois le faire ou je ressemble Mais je suis là pour te lancer, moi. Je suis un peu comme Michel Drucker. Ah oui, tu veux, Hugh Grant, vous en pensez quoi? je peux te faire juste 2 minutes. Vas-y, vous en pensez quoi, Hugh Grant? Yes, of course. Voilà. C'est tout. Waouh. Il y a une grande carrière là qui s'affiche devant lui. J'ai envie de mourir. On voyage, Remets-toi sur les rails de l'humour Voilà. Est-ce que je peux mourir maintenant? Moi, j'aurais eu le Attends, temps de. on est là pour s'amuser. Évidemment, un sondage va s'afficher sur le chat. Pas sur mon Hugh Grant. Pas pour savoir si Genius fait de belles imitations, mais Non. pour savoir si vous trouvez que Shaun of the Dead est coté, donc c'est-à-dire qu'il mérite son succès, ou si il est surcoté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous affronter en cliquant sur le lien. Mais c'est un film qui, je pense, a pu. Comment dire Divisé diviser, en tout cas troubler, parce que ça s'inscrit pas dans le pourquoi pur genre du film de zombie. C'est-à-dire que c'est justement c'est avec plein d'humour british. C'est en plus il y a un côté bromance entre les deux personnages principaux. Il y a un peu de comédie romantique. Il y a aussi un commentaire un peu social, un peu comme avait fait Romero, mais dans un mode plus horrifique. Et c'est un film. Si tu te dis je vais voir un film de zombies où il y aura des tripes dans tous les sens et tout, ça peut te laisser perplexe. Moi j'avais adoré, mais je peux comprendre que ça perturbe si on s'attend à voir un film de zombies traditionnel. Oui, mais justement, je pense pas que ça avait été vendu comme un film de zombies traditionnel. Bah, Si, il très arrive sérieux, premier juste après degré. un an après l'Armée des Morts et après 28 jours plus tard. Donc, tu sais, au moment où on est en plein dans le revival du film d'infectés, de zombies qui courent très Ils vite. étaient En pas plus, connus, hein. c'est des zombies à l'ancienne. Tu sais, où ils sont tous très lents. Ouais. En fait, Je sais pas, moi, je savais que j'allais voir une comédie. Enfin,
Possible, Je sais pas. ouais. Je sais pas comment ça a été marketé, je m'en C'est rappelle le plus. premier film d'Edgar Wright où il avait déjà fait des trucs avant, je me souviens plus. Bah, c'est le premier film C'est le premier de la trilogie Cornetto. Ça, ouais. Mais est-ce que, par exemple, Scott Pilgrim, c'était avant? Non, c'était après. C'était C'était après. Après, en fait, on découvre découvre vraiment un peu Edgar Wright, à la fois le trio, même Nick Frost et comment s'appelle-t-il Simon Pegg. Et Simon Pegg. En fait, on découvre vraiment les trois à ce moment-là, et en se disant, oh là, ça a l'air trop bien ce qu'ils font les trois là. Franchement, et moi j'adore. Polo Son C'est premier son film. premier film. Ah ouais. Et moi j'adore justement le côté très nerveux, tu sais, avec les plans vraiment. Et moi c'est un film qui m'a marqué, j'adore parce que bon, j'adore les films de zombies. Moi je suis un peu comme Megan, je savais vraiment dans quoi vraiment je mettais les pieds. C'est un peu, tu peux le comparer rapidement si le côté zombie mélangé avec de l'humour, t'as Zombieland, mais Zombieland Mais t'as qui moins arrive après. Hein Zombieland, oui, il il arrive après, ouais. mais là c'est plus humour, mais c'est assez. Je trouve que Shaun of the Dead, comme tu dis, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs couches, et c'est un film que j'avais. Je crois que Tarantino, je dis pas de bêtises, avait adoré ce film d'ailleurs, et c'est un film que j'adore. Il y a tout, il y a de l'humour, les deux sont fabuleux. C'est juste tellement bête, c'est hyper bien trouvé. Il y a vraiment des petits moments de génie, et c'est vraiment pour moi un des meilleurs films, meilleure comédie on va dire anglaise, mélangée un petit peu. Mais action. ce côté humour british, est-ce que c'est un truc qui peut être pour vous rébarbatif? Parce que c'est vrai que c'est pas de l'humour où on s'esclaffe et on rigole, etc. mais C'est beaucoup c'est bien. plus subtil, C'est bien. mais beaucoup plus référencé peut-être. Mais Mais Enfin, je pense, comme disait Megan, tu le sais quand il va. Enfin, tu vois, tu sais à quel type de film tu vas. Tu sais que c'est de l'humour britannique, tu vois un peu le casting, tu regardes un peu l'histoire, tu sais que c'est absurde et qu'il n'y a pas une once de cohérence vraiment là-dedans, que la morale, accroche-toi, peut-être qu'il n'y en aura certainement pas. Mais surtout, c'est que tu es là pour te marrer et un peu te moquer un peu de ce genre-là et peut-être essayer d'aller plus loin dans la comédie sur certains aspects. Donc, pour moi, c'est ni. Enfin, c'est pas surcoté, c'est le film à sa juste place, tu vois. Donc, Et je suis d'accord avec vous deux, vous trois, tout ça. Et le chat dit c'est hyper intelligent, c'est que du début à la Mais fin, oui. t'as plein de rêves, t'as plein d'enchaînements, c'est Ouais. malin, ça se rattache, C'est très Et construit comme film. hein. c'est En hyper fait, construit. c'est un C'est film génial. qui a l'air foutraque, mais pas du tout. mais qui est extrêmement construit. Et c'est tellement dur de faire ça, Ouais. de rendre une œuvre qui paraît si simple, alors qu'en fait, c'est ultra travaillé. Et effectivement, C'est génial. c'est un film qui est très parce construit. que t'as d'autres Et c'est pour ça que ça fonctionne. T'as Et- d'autres films de zombies, je pense à 28 jours plus tard ou machin, etc. Où en fait, je suis sorti de là en mode Moins drôle. un peu déçu. Non, mais déjà, parce que le film est pas du tout dans ce genre-là, mais Oui. tu vois, où t'es là, bah, ça manque de cohérence à certains moments, c'est pas assez travaillé sur d'autres. T'as voulu développer quelque chose, puis t'en reparles plus après, plus une heure après. Là, voilà, le film est ce qu'il est. Il y a une sorte de fil conducteur, comme tu l'as dit. Je l'ai vu il y a très très longtemps, donc dans mon souvenir, c'est parfois le fait d'avoir vu l'abondance, ça m'a rappelé 2-3 séquences, mais c'est assez brumeux. Mais de mémoire, j'essaie de me replonger à l'époque. J'avais trop passé un bon moment et j'avais pas trouvé ça éclaté. C'est génial. Alors, 83% trouvent que le film mérite son succès, hein. Moi, je dirais même qu'il est sous-coté en fait. Et peut-être un peu. Il y a Culte. Alexander sur le chat qui nous dit les persos sont volontairement des archétypes de personnages de films de zombies, tellement qu'ils croisent littéralement le même groupe à un moment. C'est Oui. vrai, c'est une Oui, scène oui. assez justement atypique où Ouais. il y a les deux leaders qui sont devant habillés quasiment pareil. Avec chacun, il y en a un qui a un Ouais. truc de croquet et l'autre, il a une Ouais, truc truc de baseball. Et Et Nick de- Frost avec le téléphone. L'autre avec son téléphone. À la fin, il y a la maman, il y a la copine, fait dans le même ordre, comme ça, habillés pareil, et puis qui se croisent comme ça. Mais il y a que des idées comme ça fabuleuses, vraiment. Eh ben, il y a le travelling de début, là, j'allais dire, quand il va dans ouais, l'épicerie il chercher. sort, Et la il régie. fait la même chose avec les zombies. En fait, il voit pas qu'il y a des zombies. Mais oui, c'est trop. Et il dit, enfin, c'est franchement ce film, si vous l'avez pas vu, je vais pas dire c'est chef-d'œuvre parce que on va dire ouais, je en fais un peu trop, mais pour moi c'est un film culte, vraiment. Tu vois, typiquement, il y a une scène qui est une des plus mémorables aussi, c'est celle des disques. Oui, c'est Ouais. dans ses Quand, disques. quand ils voient leur premier zombie vraiment et qu'ils doivent Ouais. l'affronter, donc il y a le zombie qui arrive à 2 à l'heure parce que c'est vraiment le zombie comme ça, À l'ancienne. à l'ancienne. Et il y a la caisse de vinyle, et là ils se disent Qu'est-ce qu'on lance on va lancer ça parce qu'on n'a plus rien sous la main d'autre. Ouais. Et du coup, ça se transforme. Alors, parce que ça marche pas, hein. Tu lances un vinyle sur quelqu'un, ça tranche pas. Ça, Bah nous ça oui, marche mais pas, bon, quoi. pas les zombies. Bah, comme ça. Voilà. Et donc, du coup, il y a Oh, le- cette discussion qui, pour moi, justement, illustre tout le propos de. C'est ça qui, pour moi, fait voir si ça marche ou ça marche pas avec J'adore, vous. C'est j'adore. qu'il y a l'urgence Voilà. du zombie qui se rapproche, mais qui avance lentement. Ils sont Ouais. deux en plus. Et donc, ils ont une discussion musicale sur non, ça on peut le jeter, ça on Ouais. peut pas le jeter. En fait, t'es sûr, C'est ça, culte, non c'est pas culte, t'écoutes Ouais. cette merde, vas-y. Non, Ouais. je l'aimais beaucoup, ça me rappelle Ouais. mon ex. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs C'est comme ça. british, ça, j'adore. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle prendre une situation et la contourner de côté. C'est l'humour anglais. Ouais, moi j'adore. Donc Tu voilà, bien, c'est- tu l'as tellement bien écrit. Après, je peux comprendre, hein, c'est soit t'es client, soit t'es pas client. Oui, Mais, tu peux pas passer à côté. Tu peux passer. C'est peut-être ça aussi qui peut freiner, mais enfin, en tout cas, je suis très cliente, donc ça fonctionne toujours sur moi. C'est mon film préféré. Après, ils avaient fait Hot Fuzz, tout ça. Ouais. Mais j'étais moins Hot fan. Fuzz, Ouais, c'est ouais, The moi World aussi, End. j'ai plus J'ai plus aimé préféré celui-là. Shaun of the Dead, ouais.
Et dans lequel il y a aussi des vrais moments. Moi, je me souviens, il y a des petits moments qui m'ont rendu hyper triste. Il y a des moments très touchants, justement, je ne vais pas spoiler, mais quand il y a des gens du groupe qui meurent, et en fait, t'as vraiment de la peine parce que tu t'es attaché à ce groupe-là, là où dans les autres films de zombies, bon, quelqu'un se fait bouffer, il se fait bouffer, ça fait partie du truc. Là, tu es vraiment attaché à toute cette petite troupe. Et je trouve que ça me fait le même esprit que Full Monty. Ouais. Mais adapté, enfin avec des zombies, quoi. Là où il y avait du striptease dans Full Monty, t'as la même tonalité sociale, tragicomique, très, très british en fait. Et c'est vrai que tu vois que Simon super. Pegg, je trouve que c'est un très très bon acteur. Ouais. Il est très juste et tu vois, Nick Frost, c'est plus, c'est un peu plus comique quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. Le duo fonctionne bien. Et puis, je l'avais vu au théâtre. Tu sais, mec, il a vu quelqu'un. Simon Pegg, non, l'avant-première de Mission Impossible, et je lui avais fait Sean, you got red on you. Il s'est retourné et il a rigolé. Personne n'a compris ce que je disais parce que personne n'a la ref. Ah, mais lui, il a compris. Et il a compris. Putain, c'était un moment fou. Ça, Liv Tyler. Ouais. Plus Vincent Castel, plus. Plus, il y a tellement de vie. Donc, on n'est pas d'accord avec. Donc, trouvez-moi ce monsieur non, qui a fait avec, cette. avec Après, c'était pas écrit méchamment, Non, j'ai non. l'impression quand même. Non, Il a pas aimé, c'est son Il a pas aimé, bon, C'est ça son droit. a le droit. Hein. Non, je suis en train de relire le truc. Ouais, comme ça, Non, mais je veux dire, c'était pas un commentaire virulent. Je pense que c'est quelqu'un qui s'attendait à un film d'horreur, surtout. Oui, peut-être. Un pur film d'horreur. Ah ouais. Alors que moi qui sûrement. avais vu Branded il y a quelques années en vidéoclub, qu'est-ce que j'étais content de revoir le mélange zombie et humour. Alors c'est pas le même humour, hein, Ouais. Peter C'est l'humour Jackson, gras. Oh, chef-d'œuvre aussi, hein, Branded. pour d'autres raisons. Mais, Pour d'autres ouais. raisons. Mais... Non, mais c'est pour chef-d'œuvre. ça que par rapport aux commentaires, j'étais quand même en train de me demander comment le film avait été marketé. Mais ça, je m'en souviens Mais plus. il y avait Tu quand même crois l'affiche de lui qui est dans le métro. Avec, tu sais, en fait, l'affiche, c'était une porte de métro. Tu vois que le Ouais. métro est rempli de zombies. Oui, et lui, Et lui qui est contre la porte, et tu sais, genre Genre un une peu, fraise, quoi. un peu emmerdé. Donc ça te montrait quand même qu'il y avait un côté bon, ça décalé. fait pas très sérieux, quoi. Voilà, quand même, tu oui. savais Et- quand même que tu allais voir un truc rigolo Ok. un peu. Et d'ailleurs, le DVD à l'époque, voilà, celui-là, c'était le même Ah, mais oui, truc. mais trop. c'est bon, c'est Ah oui, aussi. oui, effectivement. Le... Bon, si tu penses que c'est sérieux, bon. C'est écrit en dessous, une comédie romantique avec des zombies. Alors quoi, Genre, World sérieux, quoi. War Zero, Non, mais il j'avais je crois que- plus l'affiche en tête. Donc, ok. le boîtier DVD s'ouvrait comme la porte du métro. Il se séparait en deux. Et il y avait le plastique, le Digipack s'ouvrait Malin. comme ça. Et il y avait le truc au milieu. On fait plus des beaux coffrets. Mais comme non, ça, avec voilà, des je le beaux, regrette à chaque fois, Mais pareil. tout se C'est un perd, truc mais un peu gars. interactif et tout. On fait Ouais, il plus a raison. ça. Un truc qui se déplie, ça fait une Mais Mais merde à la oui, fin. et Ouais, puis après tu déplies, t'as une Excellent. belle Et après carte. ça, avec- l'affiche française était moins, Ouais, impactante. moins décalée, Ah, pour le coup. Une comédie Ah ouais, romantique. Bon, il y Ah, avait voilà. quand même cette tagline, mais c'est vrai Tu vois, qu'après, le ouais. reste, ils étaient dans une posture un peu héroïque, Romantique, c'est entourés le de mot. zombies. Ah voilà. Romantique, c'est le mot le plus gros Voilà. sur la police avec Shaun of the Dead quand même. Donc tu vois pas que c'est romantique. Bon, Ah bah, le mec, il veut s'attendre à un film d'horreur et il voit d'un coup, il choisit des vinyles. Il se dit, putain, dans quoi je me suis embarqué C'est quoi ce bordel C'est pas World War Zero. Hein. Vraiment menti. World War Z. Ok, donc on est assez d'accord pour le coup. Pas de grands débats, pas de grandes dissensions sur le plateau On adore. pour l'instant. Oh. Puisqu'on passe à Oh, notre là. dossier, Ah là là. la tier list des films de Quentin Tarantino. On se retrouve juste après ça. J'avais pas la jolie. Et on parle de Tarantino puisqu'il fête ses 60 ans. Oh là là. Eh oui, Déjà. Déjà. Happy eh oui, birthday. 60 ans. Les vieux. Du coup, comment ça s'est passé En préparation, on a Je tous, voulais dire, il est né, puis il a vécu. quand non. Tarantino est né. on a tous fait une tier list sur le site adéquat. On a tout envoyé à notre chargé d'édition qui s'appelle ce cher Paul. Et Paul a fait des moyennes. Toujours. Et t'étais le premier. Ouais, t'étais le premier. J'étais le premier à l'avoir Ouais, ouais. répondu. Ouais, alors j'étais- que j'ai Faut répondu avoir fait hier. En plus, j'étais C'est le fou, dernier, mais bon. Donc vous êtes tous nuls. Voilà. Oh, ça va. Non, mais voilà, bravo, bravo, Super. bravo. On fait ses devoirs la veille. Hein, c'est comme ça. Bravo. D'accord, Bel esprit. corporate. Moi, c'est parce que mon chien ait mangé ma tier Quel list. En fait, je exemple. l'avais fait, mais T'as pas honte. Parce que moi, j'avais plus le crayon de couleur. Du coup, on va se les faire dans l'ordre chronologique de sortie. Allez. Et chacun, vous Ah allez oui, nous d'accord. dire où est-ce que vous les avez mis. Oh, attends. Vous avez gardé vos notes Je vais. Ouais, j'ai envoyé Polo. Je vais Je les ai retrouver. sur ma Paulette. boîte mail. À la Paulette. Et à la Ah, fin, c'est bon, Paul va trancher. Voilà. Il y a eu des égalités. Et c'est Juliana qui a voté aussi et qui a permis de départager. Ah, trop bien. Oh, la Juju. Merci Juliana. Voilà. On embrasse Pour La voix de la éviter, sagesse. pour éviter que Ou pas. on reste Oh, flou. Polo, mais je te trouve mesquin. Donc, on va commencer Bon, on va se la régaler. en 1992. La sortie de Reservoir Dogs. Oui. Reservoir Dogs, Johan, la révélation. en fait, moi, j'ai découvert Tarantino avec Pulp Fiction.
Moi aussi. Donc Reservoir Dogs est plutôt le truc qui confirme que Tarantino est très bon. Pareil. Mais ça, en fait, donc moi j'ai pas été comme plein de gens. Enfin, je suis pas rentré dans l'univers de Cutie par. Qu'est-ce qu'on appelle De Cutie Cutie. On appelle Oh comme là. ça Cutie. Ah là là, Euh, cutie pour les voilà. intimes. Pour les intimes. Et voilà, Tu l'as rencontré aussi quelque part, c'est Oui, ça il adore mon Eh oui. prénom. Il m'a dit, Johan, j'adore ce prénom. Qui a dit ça? De Tarantino. Mais non. Eh si. Tu peux le prouver? Ah oui, j'ai la vidéo. J'en parlerai après en anecdote. Non, mais voilà, mais donc film de gangsters et surtout huis clos. Donc, pour repitcher, c'est des gangsters, Ouais. donc tous habillés pareil, qui ont braqué une bijouterie, si je me souviens bien, et qui se retrouvent tous au même endroit et ils comprennent qu'il y a un traître parmi eux. Et en fait, qui est le traître, qui est le flic infiltré parmi tous ces chiens fous qu'on retrouve, qui se scène. retrouvent au même endroit. Et c'est un peu un huis clos. Voilà, vraiment huis clos et dans lequel en fait on voit tous ceux qui feront le cinéma de Tarantino en fait, que ce soit Madsen, Harvey Keitel, Steve Buscemi et tout ça. Donc ouais, c'est un pur film de gangster qui réinvente le genre en même temps, qui est instantanément culte. Il y a que des scènes cultes. Très, très, très verbeux. Ouais, Ça parle énormément. De toute façon, chez Tarantino, ça parle beaucoup. Donc après, il faut n'hésitez pas à partir parce que moi je sais plus où est-ce que je l'ai classé, donc je pourrais pas vous dire. Alors déjà, est-ce que j'ai- vous avez j'ai vos oublié. classements? Si vous voulez, je Moi, commence. j'ai mon classement. On est-ce a le que je l'ai classement. Ouais. Vas-y, commence. Je commence. Moi, je l'ai mis en excellent. C'est-à-dire que ah oui, j'ai pas fait les catégories. Vas-y. Il y a top of the pop, Oui. excellent, bon, moyen, mauvais, pas vu. Pas vu, pas pris. Pris. Voilà. Donc du coup, Pendu. moi, Reservoir Dogs, je l'ai mis en excellent, Ouais. c'est-à-dire en rang 2. Voilà. Pareil pour moi. On le voit là. Pareil pour toi, Ouais, Reservoir Dogs, je l'ai mis en excellent et je l'ai découvert comme sur le tard, comme Monsieur Yohan Sardet. Megan. Eh bien, moi, je l'ai mis en top of the pops. Top of the Et pop ouais, parce du que côté c'est de. le premier film de Tarantino que j'ai découvert. Et donc J'ai la commencé, j'ai commencé par Reservoir Dogs et donc ça a été effectivement la claque. Et ça m'a donné envie de voir tous ces films, de tout continuer de Tarantino. Et on en reparlera plus tard, mais j'ai vu Pulp Fiction assez tard finalement. Ah. Et donc du coup voilà, c'est le premier film de Tarantino que j'ai vu et ouais, j'ai été complètement cueillie tout de suite par la troupe qu'il a réussi à réunir. Par la violence, enfin ça fait partie, c'est très partie violent, quand hein. même de ces grosses thématiques dans le cinéma de Tarantino, par le rythme et par les dialogues. Moi, j'ai été prise par les dialogues. En fait, j'avais vraiment l'impression, grâce au dialogue et à la mise en scène et à la performance des acteurs, que j'étais avec eux et que j'allais faire le coup avec eux et que j'étais dans la bagnole avec eux et que, enfin tu vois, j'étais avec Rouge. Enfin voilà, j'étais avec tout ce groupe-là. Ils se donnent des couleurs. Ils se donnent des c'est couleurs, Mister, voilà, puis Mister, l'homme de couleur. voilà. Et ouais, donc ça a tout de suite fonctionné sur moi et voilà, j'étais morte quoi. C'est fini. Et du coup, Tarantino, c'est aussi l'utilisation de la musique dans le montage. Ouais. Et dans Reservoir Dogs, on se souvient notamment de Little Green Bag de George Baker Selection, Oh. puisque c'est le moment où il danse avec un rasoir. Je n'en dirai pas plus. Oui, Combien non, faut pas spoiler ce film. Non. Moi j'ai mis excellent aussi parce que T'as mis excellent j'ai aussi. découvert après. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai découvert après. Moi c'est Pulp Fiction, mon premier film. Donc il faudrait que je me le remate. Je crois on le propose souvent sur Netflix. Oui, ou Donc, ouais, en tout cas, c'est voilà. sur les plateformes. Oui. C'est Donc, dispo. mais je l'ai mis en excellent. Voilà. Johan, est-ce que tu as retrouvé Ouais, c'est bon, je l'avais mis en excellent aussi. Et je crois, en plus de tout ce que dit Megan et qui est très juste, c'est qu'il y a, dans ce film-là, c'est le premier ou le deuxième souvent qu'on voit, mais on sent que derrière chaque dialogue, il y a une espèce d'univers ultra étendu où en fait, on comprend les connexions C'est des vrai. personnages entre eux, qu'ils ont vécu d'autres aventures. Enfin, c'est hyper bien écrit dans ce que ça raconte que tu ne vois pas. Ouais. Et ça, c'est vachement bien dans l'univers de Tarantino. Donc, ouais, ce film, c'était vraiment une claque. Est-ce que Paul, tu peux nous mettre du coup la somme réunie Sur de combien, nos là, du votes coup et on arrive Quatre en Ouf. excellent pour Reservoir Dogs et c'est d'une bonne tête Bon, aussi ouais. l'avis du chat qui le met en Excellent. excellent à 44%, 37 pour Top of the Pop et après ça dégringole. Non, il y a du bon après, c'est tout d'ailleurs. Sachant que c'est un premier film à l'époque. En plus, il y a toute l'histoire de Tarantino derrière. On sait que le gars vient d'un vidéoclub. On se dit, ah ouais, donc en fait, c'est un mec comme moi qui a réussi à faire ça, machin. Et on sent que c'est un film génial et qu'avec encore un peu plus de moyens et de maturation, il pourra faire des chefs-d'œuvre. Moi, Et je l'ai alors vraiment senti comme ça, quoi. Et alors justement, on arrive 2 ans plus tard. Oh, Festival de Cannes, 1994, Palme d'Or. la consécration. Pulp Fiction, donc John Travolta, Bruce Willis, Samuel Jackson, entre autres. entre autres. Uma Thurman. Uma Thurman, quel casting. Après aussi. Alors, Parfait, toujours. pour beaucoup, c'est votre premier. Pour toi, Ouais. Megan, tu disais non, c'est pas mon premier. Non. Euh, C'est même pas mon deuxième. du coup, En fait, je pense qu'on m'a trop survendu ce film et donc j'ai un peu repoussé le moment où j'allais enfin me plonger dans Pulp Fiction. Et du coup, bon, c'est un excellent film. Hein, je l'ai mis en excellent d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas mis en Top of the Pops, j'ai mis en excellent. tu l'as mis en excellent du Ouais, coup. voilà. Mais oui,
on m'a créé beaucoup trop d'attentes sur ce film, et donc je pense que, je sais pas, en fait, c'est un film qui est tellement ancré dans la pop culture qu'il y a des images, il y a le cheese, il y a la scène de la danse, etc. Il y a tellement le coffre, enfin, il y a plein de scènes comme ça, même si t'as pas vu le film, tu sais, quand il attend le gif, on connaît tous le gif, hein, voilà. Non, mais même si t'as pas vu le film, il y a tellement d'images du film qui circulent dans la pop culture et dans l'inconscient collectif que c'est devenu instantanément culte. Et du coup, il y a un peu cette sacralisation de Pulp Fiction. Excuse-moi, Oui. le vote s'est interrompu sur Reservoir Dogs, et excellent, donc il emporte à 51%. Ok. Voilà. Excellent, très bien. Excuse-moi. C'est pas grave. Je vais m'arrêter. Il s'est Je sacralisé. sais plus ce que je voulais dire. Tu en fait, disais mais bon. qu'il était sacralisé dans l'esprit du grand public. Oui, directement. et donc du coup, c'est mis sur un piédestal, et quand tu vas le regarder pour la première fois, tu en as cette image-là, et donc on peut être un chouille déçu, mais Oui, c'est vraiment ça, un ouais. chouille. Bah, c'est voilà. particulier. Par rapport à l'attente, du coup. Oui, voilà. Alors, pour ceux qui ont découvert Tarantino avec Pulp, c'est ton cas, tu disais, Nanix? Ouais, c'est mon cas. Et en fait, la différence de Megan, et c'est peut-être aussi ce qui m'a sauvé, qui fait que moi je le mets en top of the pop, c'est que le film, les gens commençaient à en parler, mais j'ai pu aller le voir sans que les gens en fassent trop, en fait. Je l'ai découvert, j'étais en mode qu'est-ce que ça. En plus, c'est même. Avec cette voix-là Ouais, avec cette voix-là. En fait, Habillé en Power Rangers ou pas? non, Non. Au-delà même de, T'étais plus jeune. au-delà même du casting qui était ouf. Et en fait, à l'âge où je l'ai vu, j'ai même pas forcément réalisé la force du casting vraiment à l'époque. Surtout, la construction du film telle qu'elle est faite. C'était l'une des premières fois que je voyais un film qui paraissait décousu, ou on peut le dire ou faut pas le dire, du coup, que c'est un peu. Bah, si, c'est- que la C'est fin- pas dans l'ordre. que la fin est au début, que le début est à Chronologie, la ouais. fin, etc. Voilà, et qu'il faut que tu recolles les morceaux, et que c'est fait sous forme de chapitres. En fait, ce qui est fort, c'est qu'il n'y a pas un chapitre où il n'y a pas ne serait-ce qu'une ou deux scènes cultes en fait dedans. Et avant même que les gens m'en parlent, finalement, moi j'ai vécu mon petit bonhomme du truc de mon côté, et quand j'en parle avec les gens, c'est oh, t'as vu ah oui, en effet, d'accord, on est d'accord sur la même scène, la scène de la voiture, la scène de. Attends, mais énormément. On pense beaucoup à la scène des flingues dans l'appart. Moi, je pense tout à la scène dans la caisse, quoi. Ils sont tous les deux dans la caisse avec le gamin derrière. Cette scène, elle est prodigieuse de conneries, et même encore aujourd'hui, on se fait des No spoil. voilà, on se fait des private jokes avec des potes, potes là-dessus, quoi. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, Bruce Willis, on l'a pas. Ils sont tous un peu dans le creux de la vague. Il est un peu dans le creux de la Travolta, vague. il revient. Samuel Jackson, Travolta il n'est aussi. pas connu. Travolta, il est carrément. Bah, il fait partie des has-been à ce moment-là. Samuel L. Jackson, à ce moment-là, il a fait un ou deux films de Spike Lee, et puis il a fait un second rôle dans Jurassic Park, mais c'est pas Samuel L. Jackson, quoi. Voilà, c'est pas encore Samuel L. Travolta, Jackson. il avait fait Allô Maman ou c'était après C'était avant, Mais il avait un Voilà, période voilà. de. Uma Thurman, on la connaît pas avant celui-là, on la Non, connaît pas trop. Et puis d'un coup, tout le monde devient instantanément culte. Mais moi, je me souviens, je l'ai vu Vincent. quand même 2-3 ans après la sortie. Et c'était, je pense, première année de fac. Et tu sais, on se retrouve entre potes. Il y a quelqu'un qui me fait attends, on va regarder 2 films, Roméo plus Juliette et Pulp Fiction. Et en fait, c'est une soirée où tu fais oh putain, je viens de me prendre 2 claques énormes dans la tête. Parce que tu découvres 2 façons de faire du cinéma. Et alors que, en fait, Très, très marqué voilà, visuellement. Et moi, ce qui m'avait rebuté, même parce que j'étais un peu dans mon âge jeune con où j'avais pas envie de découvrir des trucs, en fait, le côté Palme d'Or, tu sais, je me disais ah non, mais ça vient de Cannes, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est peut-être le non, mais c'est vrai. C'est le seul Et- film où et- justement. et c'est peut-être le film qui réconcilie Cannes avec le grand public. Où d'un coup, tu dis bah c'est un film, voilà, Oui. qui est pas estampillé auteur avec un grand A. C'est vrai. Où vous allez peut-être avoir une porte d'entrée vers un autre cinéma que le cinéma des gros studios. Et je trouve que Pulp Fiction, c'est tout ça. Puis que, comme tu disais, c'est en fait, tu vois le film, tu fais instantanément culte, ce qu'on appelle un instant classic. Et Top of the Le grand Pop dit ça. pour Le grand dit ça. 71% des gens qui nous regardent. Combien? Top of the Pop pour 71% des gens qui nous regardent. Et c'est un film dingue. J'ai l'impression qu'il a construit son film un peu comme ça. C'est-à-dire que toutes les scènes sont un peu faites pour être iconisées dans ta tête, quoi. Toutes, presque. Hein. C'est incroyable. Il y On a est- presque un côté BD dans ce film. Je Bah, trouve, un côté c'est- bande dessinée ça vient très- de ce qu'ils appellent les pulp, les Ouais. magazines pulp, quoi, Ouais, avec ouais. des Oui, histoires non, un mais peu de c'est ça, merde. C'est ça. Non, mais quand tu parles, que je repensais à ce que tu disais, un peu ce côté chapitrage Ouais. dans le désordre, etc. Où en fait, j'aimerais trop voir les planches, tu sais, de Pulp Fiction et remises dans l'ordre. Enfin, Ouais. je sais pas. C'est une idée comme ça, Tarantino. Si Même t'as si, même si beaucoup de gens disaient qu'ils s'inspiraient ou copiaient le cinéma hongkongais à l'époque asiatique, qui faisait déjà ça, donc voilà, c'était Alors. la petite. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on va en parler dans le film d'après. Ah, mais d'accord. Juste- Énormément. Juste, on va finir les notes. Non, moi j'ai mis excellent, mais je veux dire l'un des grands regrets, pareil, sans spoiler, mais c'est qu'on a attendu toute notre vie, on le verra jamais, le film sur les frères Vega.
Ouais. Puisqu'en fait, dans Reservoir Dogs, il y a Michael Madsen qui joue un des frères Vega et John Travolta joue. En fait, on comprend en voyant les mêmes noms de famille qu'ils sont frères. Et dans l'esprit de Tarantino, en fait, ils ont eu des aventures avant ces deux films-là. Et en fait, c'est un film qu'on verra jamais et qui existe peut-être dans la tête de plein de cinéphiles et dans la tête de Tarantino. Et c'est un truc qui manquera. T'as les frérots de la Vega. Ouais, exactement. Tu veux, mais bon, c'est pas. C'est très bon. C'est très bon. Et Don Diego aussi, Zorro. Et Don Diego. Ouais. Combien tu lui mets? Moi, c'était excellent. Enfin, au maximum, là. Top of the Pop. Moi, il fait partie de mes deux Top of the Pop. Top of the Ah Pop. bah, obligé. Moi, je suis en Top of the Pop. J'ai vu à aussi. 7 ans ce film, même à 7 ans, il m'avait marqué. T'imagines, Ouais. il est sorti quoi, 80 À quel âge? J'ai vu à 7 ans ce film. Je l'ai pas vu, alors, il est sorti en 80, tu m'as dit quel âge 15 Non, 94. 14. 14, donc ouais, je crois que je l'ai vu en 95 ou 96, donc je devais avoir 7 ans, Moi, et j'avais ça m'avait déjà marqué ce côté, comme tu dis, culte, et à la fois extrêmement violent, et cette espèce de conte, tu vois, le conte à l'américaine dans cette ville, et comme tu dis, chaque personnage est iconique, et c'est ça qui est fou, même les seconds, troisième, quatrième rôles, et c'est fabuleux. Je l'ai revu encore il y a plusieurs mois, et ça prend pas une ride. Mais comme tu dis, c'est très particulier. C'est que ça aussi, c'est un film, je pense qu'il y a des gens qui peuvent, alors pas tout le monde, qui peuvent passer à côté, parce que tu vois, il y a une espèce de patte de touche qui peut être assez déconcertante. 3 ans plus tard, un film qui divise un peu plus et qui a divisé. Pardon? Ah oui, tu l'as pas classé. Non, je sais pas, c'est le but du truc. J'ai fait la moyenne dans ma tête. Excuse-moi, Paul. Polo, il se fait chier depuis. On va peut-être quand même. Voilà. Voilà, Je savais. non, parce que ça on le bosse savait derrière, tous, quand même. ça va. Voilà, Top of the Pop, merde. Voilà, je refais mon intro. 3 ans plus tard, un film qui divise un peu plus, et vous allez voir, ça va matcher sur ce plateau. On dirait un présentateur des années. Sur de bateau, avec tout. Jackie Brown, on est en 97. Bouge pas, Jackie, putain. Et il y a une opposition Ah oui. très marquée Ah oui. entre le gars là, avec son col roulé, et moi. Et on va en parler, mais d'abord, vite fait, Battez-vous. qu'est-ce qu'on pense de Jackie Brown autour du plateau? Excellent. Toi, t'es dans excellent. Moi, je l'ai mis en moyen. Toi, t'es en moyen. Ouais. Genius. J'ai bien en excellent. Toi, t'es C'est un en film sur ce excellent. côté, c'est un grand film. Sous-côté, ouais. C'est un grand film pour moi. Faudrait que je le revoie. Johan, où l'as-tu Encore, mis? mais- Non, je l'ai mis moyen, comme Tu l'as mis je l'ai moyen. pas mis en nul, mais pour moi, c'est post-Pulp Fiction, immense déception. Un ennui total. Je peux pas dire- Et moi, je l'ai en excellent aussi. Du coup, Monsieur, à la fois je l'aime ou je l'aime pas. C'est comme Tarantino, des fois je t'aime. Je sais pas si tu vas le dire, mais moi, j'ai trouvé ça long, lent. Là, Open Fiction, j'ai trouvé ça beaucoup mieux rythmé. Peut-être que... Pas le même film. Oui, bah c'est le problème. C'est pas Oui, du tout le même c'est pas le même film, mais c'est le même réal. Et en fait, mine de rien, avec ce qu'il t'a offert 3 ans avant, tu t'attends à retrouver peut-être pas exactement la même chose, mais quelque chose de un peu de legacy, si je puis me permettre. Et j'ai pas trouvé ça dans. En fait, vous deux, je pense que si ce film n'avait pas été après Pulp Fiction, je pense que vous auriez mieux. Ah oui, je pense, Oui, ouais, c'est c'est vrai, je vrai, pense que c'est une déception C'est ça. post-Pulp. Voilà, c'est ça. exactement. Ah, tu vois, Jackie c'est quoi la Brown, je l'ai vu avant Pulp Fiction. Ah oui, ah bah voilà. Tu vois. en fait, je vois Il y a dans le Julien chat. Lepers. Oh la vanne de. J'essaie de me mettre à votre niveau. Joli. Oh. Eden qui nous dit l'un de Puis mes De Niro, Tarantino merde. préférés Eh oui. avec le temps. Oui. Ah oui. Alors plus l'on revoit, mieux c'est. Je vous C'est le la conseille. dernière fois que vous l'avez vu, vous Ça qui remonte l'aimez un peu, pas. moi, parce que Bah, justement, vu que je suis resté sur des impressions Revois-le, un parce peu que tu vas mitigées, plus- il faudrait que je le revoie. Ouais, ouais. Faudrait que je le revoie. Oh, c'était avant le Covid, ouais. Facile. Hein. De Niro, 2019, c'est vrai je dirais. qu'on parle En- du charisme dans le chat, les personnages ils sont. Non, ils sont prêts. en fait, pour resituer, hein, c'est l'histoire d'une bande complètement hétéroclite qui se forme comme ils peuvent parce que la situation l'impose, qui décide de faire un casse, c'est un film de casse en fait, de vol, enfin tu vois, comme ça, et qui rend hommage au film de ce qu'on appelle la Blaxploitation dans les années 70 aux Exactement. États-Unis. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est celui qui a la meilleure bande originale, en tout cas la plus Ah ouais. homogène, Mhm. parce qu'il y a des morceaux iconiques un petit peu à chaque fois chez Street Tarantino. Life. Mais voilà, là, on est sur Nul. tout le répertoire de la Stax et de Motown, donc vraiment tout le répertoire historique soul-funk, qui, moi, me parle énormément. Donc, il y a ça qui joue, il y a toute une ambiance aussi C'est tout toi. ça. dedans, quelque chose d'un peu rétro, mais pas trop. On est un peu hors du temps. On sait qu'on se passe dans les années 90, mais en fait, pas tout à fait, mais avant. Mais enfin, c'est un Je peu, suis d'accord. un peu étrange comme ça. Et en fait, je le trouve beaucoup plus subtil. Ah oui, par contre, Ah c'est oui, plus subtil. complètement. Ouais. C'est ce Complètement. que tu décrivais comme peut-être un peu de faute de rythme. Mhm. Moi, je trouve que ce sont des grands moments de respiration et où les choses sont, bah, tu vois, comme pour l'humour anglais versus le truc, il Ouais. y a quelque chose qui est un petit peu de biais. C'est plus un peu écrit, sur- voilà, sur ouais. un pied. Plus narré, plus écrit. Je suis Et, d'accord. et je trouve qu'il y a du non-sens, de l'absurde régulièrement, et ça me, enfin, il y a quelque chose de très humoristique qui C'est naît peut-être de parce ça. que les personnages sont un peu, tu sais, avec les différents castings, mais ils sont bien marqués comme ceux de Pulp Fiction C'est une le grosse sont. bande de losers là aussi, quand même. Voilà, Sauf et elle. du coup,
Il y a, Elle est il y a une- géniale. il y a une- il y a une petite vibe un peu fil rouge avec l'ancien film, sauf que c'est pas du tout la même chose. Donc, je sais pas comment, quand tu l'as vu, à quoi tu t'attendais, mais j'étais en mode, ouah, j'ai bien mangé Pulp Fiction. Ouais, dans le même. C'est pas du tout le même truc. Et qu'est-ce que c'est Ça a déçu, lent, ça a déçu quoi. beaucoup de gens. Hein. Je sais pas s'il a marché. Enfin, je pense qu'il a En tout cas, sur le chat, par exemple, c'est le premier qui est en bon, à 44%. marché. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, moi, je l'ai pas classé je l'ai pas classé en mauvais. Je l'ai mis en moyen, tu vois. Mais moi, j'ai pas mis de film en mauvais. Un des premiers rôles de Chris Tucker. Hein. Ah oui, c'est vrai. Chris Tucker qui était pas connu à l'époque et cet acteur qui est décédé, qui est le héros que j'ai Oh, oublié puis c'est en duo, là. Chris Tucker. Ah non, qui est l'acteur. Ah oui, Robert Foster. Robert Foster. Robert Foster. Faut le faire, Chris Tucker. Oui, Chris Tucker. Ah là, je fais Il y, ça. a une petite anecdote, je sais pas si je me trompe, mais qui est peut-être pas forcément connue, c'est donc il y a le personnage de Michael Keaton, alias Julia Lepers, et en fait qui est un personnage qu'on retrouve dans Hors d'atteinte. Oh. Et Hors en fait, d'atteinte. parce que c'est adapté de Elmore Leonard, les deux, et en fait, donc il y a une espèce d'univers croisé Tarantino-Soderbergh, et en fait, c'est un personnage, enfin, le personnage est joué par le même acteur, revient dans les deux films. Donc en fait, si vous avez l'occasion de voir les deux, ça croise les deux films. Georges Clooney et Gillo. Ouais, tout à Je fait. l'ai. Et, C'est le mec. je crois que le personnage s'appelle Ray Nicolette, si je me souviens bien. Enfin, c'est un flic des stupes ou de. Il est je sais super d'ailleurs, Douglas. dedans. Et, Douglas Keaton. On nous dit dans Breaking Bad aussi, apparemment. Je sais Ah, pas il si a c'est- pas aussi ouais. dedans, ouais. Donc voilà. Donc, ce Jackie Brown Moi, qui j'ai mis- divise, j'ai mis où J'ai mis- bah non, j'ai- il se met où, mon cher Paul? Oh, Ah, c'est c'est grâce à nous. C'est nous. C'est grâce à nous. Malgré Et, vos downs, bravo. On n'a pas été bon, Johan. On vous a Mais oui, non, bouffé. mais c'est un film qui est trop sous-coté, malheureusement. Ah oui, et revoyez-le. Ouais, Voilà, je revoyez-le. pense que c'est un film à revoir. Franchement, Vraiment. c'est. On va gérer le 1 et le 2 comme un seul film, puisque Tarantino considère que c'est un seul film, mais C'est pas pareil. on va quand même donner des notes séparées. Mais quand là, pour en parler, on va essayer d'accélérer un petit peu. Allez. Puisqu'en 2003 sort Kill Bill volume 1 et en 2004 Kill Bill volume 2. Là, encore une fois, on change de rythme et d'ambiance. Et là, on revient sans se cacher vers ce dont tu parlais tout à l'heure, cet hommage au cinéma hongkongais. Et, Ah bah oui, complètement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense de Kill Bill, mon Moi, cher je trouve Denis que je l'ai mis top of the pop. Voilà, je trouve que. Top of the pop. Ouais, je trouve que c'est masterclass Kill déjà. Bill 1 du coup. Hein Le 1. Le 1, ouais. Le 2, je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas mis pareil parce que c'est vraiment un autre film totalement Faisons différent. d'abord les notes de Kill Bill Ouais, 1. ouais. hein, mais- Je trouve que c'est masterclass. Déjà, pourquoi? Parce que je trouve que c'est là que tu vois que Tarantino, c'est quand même un grand monsieur, de changer totalement, mais totalement. Tu passes de Pulp Fiction, Jackie Brown à Kill Bill, tu dis putain, mais ce mec, il a fait ça, c'est fou. Et je trouve que du début à la fin, pas une seule fois, tu t'ennuies. Je trouve qu'il met Uma Thurman vraiment sur un piédestal. Ce mélange un petit peu aussi animation que tu vois, animé manga, qui plaît à des gens même qui sont pas. Moi, je connais plein de gens qui sont pas du tout dans la culture asiatique, cinéma asiatique ou culture animée. Ils ont adoré ce film. Je trouve que ce film, c'est une claque. Du début à la fin, je l'ai revu plein de fois et quand il est sorti, je me suis dit, mais c'est fou. Et le changement de style, cette scène, comme dit, ça c'est du Tarantino, des scènes absolument burlesques où il s'arrête de se battre, il commence à discuter, puis il se retape dessus. Enfin, tout est génial, le rythme, les idées, les personnages. Franchement, quand il est sorti, c'était grosse claque. Et encore une fois, tu te dis, mais putain, mais c'est pas le même réalisateur, quoi. Et au final, si. Et franchement, bravo. Peut-être qu'en le revoyant, j'aimerais moins, mais je pense pas parce que je l'ai revu et ça m'a toujours marqué autant, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce côté d'iconiser les personnages Ouais. un par un en racontant un peu leur histoire Histoire, d'avant. ouais. Ils ont chacun un peu leur musique, leur entrée, leur mise en scène. Limite, il y a leur nom qui apparaît. Enfin, Ça a été totalement raté dans Inglorious Bastards, mais on y reviendra. exactement. Oh là là, exactement. celui-là, il est bon, il est bon, il est Enfin, bon. ce film-là, il fait référence à plein de choses. Tu l'as dit, l'animé manga, la tenue jaune, le jeu de la mort, Bruce Le Lee. jeu de la mort, Bruce Lee, bien vu, exactement. La moto, le côté Yakuza. En fait, Tout. si t'aimes tout le cinéma asiatique, époque Yakuza, film d'arts martiaux, t'as tout ce qu'il te faut, et même animé manga. Avec l'œil de Pas que, Tarantino. t'as- Et pas que. Non, T'as mais- aussi les vieux films de kung-fu chinois. Bien sûr, Mais bien oui. sûr. Mais Et aussi le western, quelque part. Ouais. Enfin, il y a un vraiment, mélange des genres qui est savoureux, mais en fait, si t'as aimé. Enfin, moi, personnellement, c'est tout le cinéma et les séries de mon enfance réunis dans un seul film. Ah, c'est- Et le 1, top of the pop direct. Je suis sorti de là. Top of the Pop aussi, donc Ouais. ça fait 2. Franchement, ouais. Mégane. 3, Top of the Pop. Top of the Pop aussi. Ils sont bons, là. Johan. Moi, j'ai mis en excellent. Je l'ai en excellent aussi, donc on est Ouais. 2 excellents, vous êtes 3 en Ouais, top pour of the juste une pop. raison, mais qui rejoint le 2, qui te fera peut-être une transition, c'est moi j'ai toujours un problème avec les films de liste où en fait tu dis putain 2 heures, il en a tué que 2 sur 5, ça me saoule. Et donc en fait c'est le truc où en fait il y a un décompte et j'ai trouvé ça un peu long en fait moi. Alors moi, c'est pas le problème de la liste. Ce qui m'a posé problème, c'est de se dire que justement, chaque partie n'était pas équitable dans le traitement. Il y en a certains à qui on donne beaucoup plus de place et de temps que d'autres qui sont peut-être un peu escampés. Dans le 1, t'as trouvé Dans l'ensemble, Ah ouais. oui, tu vois Ah là. oui, non, mais du là- coup, le 1 participe de ça aussi, puisque à la fin du 1, il en reste 2, je crois, et les 2, tu sais que ça va hyper vite, parce qu'enfin, voilà, je trouve qu'en termes de découpage, c'est un peu étrange, et du coup, je me souviens que tout ce que j'ai vu dans le 1, je l'ai adoré, mais je suis resté sur ma fin dans la globalité.
Ok. Tu sais, c'est un peu comme si tu sors de la communauté de l'anneau et tu dis, mais ils détruisent pas l'anneau. Bah non, ça c'est une trilogie. Ah bon voilà. Oh, tu sais, quand je suis allé voir le film, il reste 2 minutes, il est où l'anneau? Donc bon, il est vrai que c'est une trilogie. Est-ce donc, que voilà. c'est déjà c'est Alors, on est en 2003. Putain, 20 ans. Voilà, Ah 20 bah, c'est ans. bon, on est 20. Donc, on a vu qu'on avait 3 Top of the Pop et 2 excellents. Excellent. Ce qui l'amène On l'a en hissé. Top Oui. of the Pop Et pour l'instant, Et n'oublions pas la musique de téléfoot. et la musique. La musique de téléfoot, n'oublions pas. Le Tomoyasu Hotel bonne ref, repris, mais- oui. Ouais. Hein Je t'aime, Johan. on l'a, c'est Et alors, le 2, puisqu'on en parlait du 2, déjà vos notes pour commencer. Eh ben, le 2, moi, je l'ai mis en bon, je crois, juste bon. Pas excellent, pas top of the pop. Pourquoi en bon? Parce que déjà, il y a une montée en tension dans le film vers un combat final qui, on met les dialogues de côté. Le dialogue est très bien. Le combat est... Je suis désolé, je vais dire ce que j'en pense. Nul à chier, je trouve, personnellement, excusez-moi. Et ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Le traitement, globalement, de la deuxième partie, c'est un peu rushé. Les combats sont... Enfin, en fait, tout ce que j'ai aimé dans le premier, bah, je l'ai pas retrouvé dans le deuxième. Et pourtant, c'est un excellent film. C'est un bon film. Parce que si je dis excellent, je le mets en bon, je suis pas cohérent quand même. C'est un bon film, mais il est grave en dessous du premier, je trouve. Pour moi, c'est exactement comme passer de Pulp Fiction à Jackie Brown. On a Kill Bill 1 into Kill Bill 2 avec un angle différent, un point de vue différent. On n'est plus dans le flashback et dans le règlement de compte, on est dans une expression de la On est dans le de la spirituel. vengeance plus spirituelle, peut-être plus mature. Oui, Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Megan? excellent. T'es en excellent de ton côté. Pourquoi? Encore une fois. Pas Top of the Pops, pardon, parce que le premier, ça reste le premier, et il est pour moi quasi parfait. Le 2, effectivement, est un chouille en dessous, mais moi, justement, j'ai pas envie de voir un Kill Bill 1, 2. Enfin, comment dire? 1,5. Non, mais j'ai pas Deux envie et de voir cinq. la même chose que Oui, ce que j'ai vu dans le premier pareil. Kill Bill. Donc, du coup, je trouve une réflexion qui est assez spirituelle, très psychologique dans le deuxième. Il y a énormément de réflexions sur le personnage du Matterman, qui est vraiment intéressant, et je la trouve encore plus expressive dans le deuxième que dans le premier. Et je trouve que du coup, ça reflète vachement toute l'introspection et toute la réflexion qu'elle peut avoir pour sa vengeance contre Bill. Et en fait, je trouve que tout le cheminement de son personnage est vraiment très intéressant. Et donc, pour moi, c'était nécessaire d'être dans ce côté-là, dans le deuxième. Et je trouve que le tout est très cohérent. Donc voilà. Après, un peu plus lent peut-être, oui, un peu plus brouillon à certains moments, mais l'ensemble est cohérent et ça reste quand même un super personnage. Et ce que je trouve intéressant, enfin, quand vous parlez de Pulp Fiction et après Jackie Brown, Kill Bill 1 et après Kill Bill 2, où c'est un peu en deçà, etc. Mais je pense qu'en fait, toute la filmographie de Quentin Tarantino est ultra cohérente. Je pense qu'il aurait jamais pu faire Kill Bill s'il n'avait pas fait et Jackie Brown, et Pulp Fiction, et Reservoir Dogs. En fait, toute sa filmographie, il y a vraiment toute une construction d'un univers qui est ultra cohérent, et chaque chose qu'il a pu intégrer dans un des films va servir à un autre film. Parce que de toute façon, il y a des parallèles, hein. Il y a des choses, des petits rêves, des clins d'œil, des choses qu'on retrouve d'un film à l'autre, notamment les paquets de cigarettes, pour ne citer que ça. Mais oui, en fait, quand on voit ces films, on retrouve toujours quelque chose d'un film précédent et quelque chose qui va annoncer un autre film. Et c'est pour ça que je trouve sa filmographie tellement intéressante dans cette manière-là de construire son cinéma, de construire son univers et d'être vraiment... Ouais, en fait, c'est dans l'ultra-référence et enfin, ouais, je sais pas, l'univers qu'il a réussi à créer. Et je me dis vraiment, si on avait eu Jackie Brown avant Pulp Fiction, je suis pas sûre que Pulp Fiction aurait été aussi bien ou que Jackie Brown aurait été aussi bien. Je sais pas. C'est tout un truc mélangé comme ça. C'était dans Pulp Fiction qu'il annonçait, en fait, où Uma Thurman, elle dit j'ai passé un casting pour un rôle, et en fait elle parle de Kill Bill, non? Il me semble. En fait, elle dit c'est un truc avec des assassins qu'on est noms de serpents. Enfin, il Oui, y a une ref, avec une blague à la fin. Voilà, il y a un truc qui annonce Kill Bill, quoi. Moi, j'ai mis un bof, un boif. Bien, un carrément en bof. Un bon qui a C'est un bon. un boif. Mais c'est un bon. Un bon. Ok. Un bon boif. Je vous demande pas de Un bon développer. Non, parce qu'on est après, on est un peu à la bourre. Pardon. Genius. Moi, j'ai mis excellent parce que justement, je voulais pas voir un Kill Bill. Voilà, je trouve que c'est un film beaucoup plus noir, un peu plus hauteur, on va dire. Et c'est vrai que c'est des scènes beaucoup plus dures. La scène de l'enterrement, la relation qu'elle a avec sa fille. Moi, je trouve ça bien. C'est pas porté sur l'action, c'est différent. Je trouve que c'est un excellent film. C'est pas Top of the Pop, mais j'ai mis excellent. T'as mis excellent. Moi, j'ai mis bon aussi, mais du bon côté du bon. J'ai une mini Ouais. anecdote en 25 secondes. Je fais partie des gens qui ont vu la version complète avec les scènes en noir et blanc en couleur à Cannes.
Mais surtout, en fait, pendant la projection, il y a un mec qui s'exclafait à 2 rangs devant moi tout le long du film, qui applaudissait. Les lumières se rallument. C'est Tarantino qui était venu voir son propre film. Et en fait, qui s'auto-kiffait, c'était trop bien. Souvenir incroyable. Tu sais, tout le long, tu fais putain, il est lourd le gars. Puis la lumière se rallume, tu fais oh putain, c'est Tarantino. Au moment où tu dis, Tu te lèves et tout. t'imagines, Et excusez-moi. assez énorme. Le mec excusez-moi. était revenu à sa propre projection. C'était une projection un peu pour les fans. Et tout le monde allait le voir tu sais, à la fin et tout. Mais le mec est vraiment. Le mec s'est fait kiffer. Il est Vraiment, vraiment, on il est imagine, vraiment quoi. mégalo. Hein. Ouais. J'aurais aimé que tu tapes à l'épaule. Excusez-moi, pour les faire. Ah, ça va. Non, ça va. Bah, pas de soucis. Du coup, Paul, ça nous le met où ce Kill Bill 2 ? Il signera en bon. Pas gagné cette fois, Megan. Ah, on n'a pas gagné. On accélère un petit peu en même temps. Je pense que c'est un des films qui fait le moins recette de la filmographie de Tarantino. Boulevard Non, C'est Boulevard de Ah, la c'est mort, Boulevard. sorti en 2007. Je peux te dire, je l'ai pas vu. Tu ne l'as C'est pas le seul vu. que j'ai pas vu. Comme ça. Putain. Où est-ce qu'on met Boulevard de la mort ? Bah, en moyen. Tu es en Mais- moyen. Moyen, et pourtant, il avait tout pour me plaire. Parce qu'il y a un côté plus horrifique, un peu de genre, etc. Puis moi, j'aime bien les films de voiture. Donc, Joli, joli. Et c'est vrai. Voilà. la scène du crash. la scène du folle. crash, elle est super. Elle est horrible. Et en fait, je trouve qu'il y a un sentiment d'inachevé dans ce film. Ça aurait pu être tellement plus. Ça aurait pu Oui, être tellement plus. on dirait un demi-film, mais parce Oui. qu'en fait, c'est un diptyque. Oui, Ouais. qui n'est pas. Voilà, ouais, il y a, c'est il trop y a dommage. Boulevard de la mort de Tarantino, il y a Planète Terreur de Robert Ouais. Rodriguez. C'est un ensemble qui s'appelle Grindhouse. Et il y a des fausses bandes annonces au milieu qui sont scénarisées Mais par les Tarantino. 2 films sont moins bien que leur bande-annonce, en fait. Et voilà, c'est un peu C'est le un peu la truc. limite de l'exercice. Et même parmi les bandes annonces, au milieu, il y a Machete, Ouais. et qui va devenir après au moins 2 films, 3, je sais plus combien il y en a. 3, je crois, ouais. Et du coup, voilà, Boulevard de la mort, c'est un tueur de la route Mm. qui prend des autostoppeurs et qui les bute. C'est ça. Cascadeur, tueur en série, quoi. Du coup, Megan, tu nous disais ta note, Moyen. c'est moyen. Mm. Chez moi, on est sur du moyen aussi, c'est-à-dire que il y avait quelque part un manque de profondeur Oui. Ouais, qui aurait pu le faire aller beaucoup plus loin, je pense. Johan, Moyen aussi, et surtout, je me rappelais, enfin, parce que les scènes de bagnole, et lui, Kurt Russell est génial, mais il y a notamment une scène sur un parking au début avec les filles où ça dure 20 minutes Oui, de c'est très long, blabla ça. avec la caméra qui Ouais. tourne autour. Au moment où tu fais, on sait que tu kiffes tes dialogues, mais arrête, coupe à un moment, quoi. et c'est celui qui est peut-être Et- sans doute le plus maladroit en termes de sexualisation des personnages et la c'était- façon de les c'était- filmer aussi. c'était assez Oui, oui. bancal, ouais. Notamment un plan. Ouais. Bon, bref. Moi, j'ai mis bon. Toi, t'as mis bon. Je pouvais pas mettre mauvais. Pourquoi La raison, parce qu'il y a Kurt Russell. Je pense qu'il aide beaucoup. Parce qu'il, en fait, C'est vrai qu'il est ultra charismatique. il est tellement Il le iconique fait en très méchant. Je trouve que ça impacte le film. Et ce côté, j'aime bien un petit peu ce côté. Ça rappelle un peu Duel. Hein. Enfin, ça rappelle un petit peu Duel de Spielberg. Ouais. Ce côté vraiment tracking sur la route. Moi, ça m'a plu. Il y a des côtés très longs. Vraiment, c'est inégal. C'est pas fou. Je voulais pas mettre mauvais. Je voulais pas mettre moyen. Je dis. Oui, je comprends. J'ai mis bon. J'ai mis bon parce que Kurt a joué quand même pro. Kurt est incroyable. Les écoute, personnages, ils sont pas bons. Enfin, c'est vraiment trop dommage. Le- Il y a vraiment un sentiment d'inachevé et de manque de profondeur. Je mets mauvais. le C'est mec qui revient. le chat aussi de son côté a mis bon. Ouais. Voilà. Il y a quand même des scènes sympas. Et notre moyenne, du coup, Paul donne Oh là là. Une moyenne à moyen. une moyenne. C'est le film médian. Virginie. Je sais que- Puisqu'on arrive en même temps à la moitié de ce classement, donc quand je vous dis qu'il faut aller plus vite, Ah oui. c'est qu'il faut vraiment accélérer. En 2009, on a un Inglorious Bastards. Monsieur l'a pas dit. Qu'est-ce qu'on en pense de Inglorious Bastards, tous les deux, là, Megan et tous les deux, Alix? Honneur aux dames. Top of the Pops. Toi, tu es en top of the pop sur Inglorious Bastards. Oui. Et Nanix, J'ai trouvé ça mauvais. il est en mauvais. Ah ouais, il y a vraiment un équilibre. Ah il y a oui, un fossé entre nous il y a là. un Là, vrai c'est. ouais, Ah ouais, c'est- ok. voilà. Juste avant de les entendre, qu'est-ce qu'on en pense, nous, vite Moi, fait je l'ai mis Toi, tu l'as en quoi moyen, sauvé du mauvais par la scène d'ouverture avec Denis Ménochet. Moyen. J'ai failli mettre excellent, j'ai mis bon. Bon. Parce qu'il y a des côtés. Bon, avec Christopher Waltz, attendez la crème. Bon, fabuleux. Et Ouais, bah, tu l'as pas, tu l'as pu. auquel s'ajoute Mais mon, Top of the Pop, c'est ambitieux. C'est ambigu. mon moyen à moi. Puisque j'ai 2 scènes que je trouve mémorables et Bah, absolument génialissimes. En fait, c'est ça. Celle dont tu parles et celle du sous-sol. Mais que sur le reste, j'ai trouvé ça assez poussif, perso. Tout ce qui est avec. En fait, et C'est surtout- fait exprès. Hein. Et non, mais c'est surtout cette fin que j'ai vraiment. Oui, la fin. oh, c'est pas ça qui m'a gêné. Toi, t'as mis Top of the Pop, Megan Mais oui, mais parce que justement, je trouve que le film est ultra poussif et moi, ça me fait rire en fait. Ouais. Non, mais après,
c'est parce que j'ai un excellent souvenir de ce film quand je l'ai vu au cinéma. Vraiment, je m'en suis pris un. je m'en suis pris- Il n'y a pas de souci. Hein, Bah, je l'assume. on est là pour en parler. Il y a aucun souci. Quand je l'ai vu au cinéma, je m'en suis vraiment pris plein la tronche. Il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué. La scène avec Christophe Valls, évidemment, et Denis Ménochet. La scène dans le sous-sol, la scène du bar, la scène de la grotte aussi, la scène. Enfin, en fait, tout ce côté vraiment poussif, ultra exagéré, ultra burlesque, quasiment. Il y a un côté un peu comédie. Bon, pas musicale parce qu'il n'y a pas de musique, mais il y a vraiment ce Comédie côté noire, un peu tartuffe, vraiment très poussif comme ça, et très théâtral. Et en fait, c'est vraiment un parti pris que je trouve intéressant parce que j'aime beaucoup les films de guerre et ça reste quand même toujours très classique. On a toujours une musique larmoyante, le sujet fait que, mais de prendre ce parti-là, je trouve ça assez risqué et assez audacieux. Et le casting est super. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ses moyens mauvais. Alors, moi, je peux dire, parce que on faisait partie des premiers qu'il avait vu à Cannes, parce qu'il était hyper attendu. En fait, on nous vendait un 12 salopard qu'on ne donne jamais, Ah, oui, d'accord. à part le speech de Brad Pitt. Et à un moment, il te présente le personnage... L'ours. Il y a Hugo Stiglitz qui vient de libérer en prison. Oui, Et en fait, c'est le seul moment où il y a marqué Hugo Stiglitz. Et tu dis, ça va être comme dans Kill Bill, on va nous raconter l'histoire du gars. Eh ben non. Et en fait, non. Et après, tu dis, mais attends, les gars de l'escouade, on les voit jamais faire leur mission. Et donc, en fait, on te parle d'une escouade que tu vois jamais en mission. Et donc, ça, c'était le premier truc où, bon, après, on peut dire que c'est un parti pris, j'étais déçu. Et après, moi, ce qui m'avait vraiment gêné, quitte à utiliser un mot peut-être un peu trop, mais j'avais trouvé que c'était du révisionnisme cinématographique. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'on avait dit à un enfant, si tu pouvais attraper Adolf Hitler et que tu avais une batte, tu ferais quoi ? Et j'avais l'impression que un enfant dirait, je lui taperais dessus jusqu'à ce qu'il saigne. Et tu fais, c'est nul en fait. Donc, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bas de plafond. Et donc, en fait, j'étais sorti de la salle, j'ai fait, c'est bizarre ce film. Ouais, après. Et c'était la première fois que Tarantino me décevait vraiment, quoi. Moi, c'est Alors pas qu'en plus, la bande-annonce était exceptionnelle. Moi, c'est pas le côté le scalp, etc., qui me gênait et tout, casser la figure des nazis. Je trouvais ça drôle. Après, toi, t'as aimé le côté poussif. Moi, c'est tout ce qui m'a dérangé. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long, très lent. Et tu parlais, j'ai pas vu le bord de la mort, mais je veux juste reprendre ton argument. Tu parlais des acteurs qui étaient pas bons dedans et les personnages peut-être qui étaient mal écrits. Tu l'as dit, en fait, il y a aucun de ces mecs-là qui est iconisé. Alors que dans les autres films, ils le sont. Là, à part Brad Pitt, les autres le sont pas vraiment. Et ça m'imagine. En fait, tu t'attaches pas à cette bande de gars, en fait, tu vois. Et ça me pose un problème. C'est-à-dire que je suis là pendant je sais plus combien de temps dure le film et je m'attache pas à cette équipe. J'ai envie de m'attacher à eux, j'y arrive pas. On sait globalement à peu près à la minute du film comment ça va se terminer et tout. Et non, franchement, en plus ça date. Faudrait que je le revoie pour peut-être lui donner une deuxième chance, mais j'ai pas trouvé ça bon, vraiment pas bon. C'est vrai que ce qui est marquant, c'est que ceux qui sont le plus déçus par le film sont ceux qui ont vécu la campagne de com et l'avant vraiment, peut-être beaucoup plus. Toi, tu parles vraiment du film, là où nous on parle du ressenti et de la déception qu'on a eue quand on l'a vu à l'époque. Ouais. Peut-être Nous, c'est ça la grande différence. Limite, chez Allociné, on avait refait la bande-annonce et on s'amusait tous à faire And I want Miles Garrett. En fait, on disait tous, ça va être trop bien ce film. Et en fait, tu vois le truc, tu fais, non. Mais après, Megan a raison, il y a quand même des scènes franchement cultes. Christopher Waltz, et pour beaucoup, on va pas dire, moi ce qui m'a gonflé, c'est toute la scène avec Mélanie Laurent. Toutes les 5 minutes, franchement, faut que j'arrête. À chaque fois, ça fait 2 fois que je parle d'elle et que je dis j'aime pas. Mais moi, toute cette histoire avec son collègue, avec la fausse histoire d'amour, avec le soldat héroïque, moi, ça m'a gonflé. Donc pour moi, il y a une moitié des films que j'adore, avec des scènes fabuleuses. Il y en a une que j'adore et une que j'aime. Il y a une partie où, franchement, je ne peux pas. Donc, le film commence bien, de mémoire, le film commençait bien. C'est une ouverture. Le film commence très bien, et après. Franchement, c'est un des films où il y a plus de tension. Il y a 2-3 scènes avec Chris Rock qui font tellement peur, mais sinon, c'est. Il y a des hauts débats. Ça divise en tout cas. Il y a des hauts et débats. C'est rigolo. Ça divise, c'est le troisième film qui divise vraiment, comme quoi c'est un cinéma très marqué. Inglourious Bastard se termine à combien? On a plombé la moyenne. Il va être au milieu, non? Il est moyen, puisqu'on est plus nombreux. Mais ça n'enlève rien à la défense de Megan. Il nous reste 3 films. Non, je regardais le reste, ce que j'avais mis. Et en 2012, Django Unchained. Combien, Johan, pour Django? Attends, je te dis ça tout de suite. Pardon. Je crois que j'ai mis bon. J'ai mis bon. Ça va pas au-dessus parce que trop poseur. Il y a trop de poses de DiCaprio, de tout le monde fait son petit numéro. Et au bout d'un moment, ça me sort du film. Alors, je trouve. Du coup, Janus. Moi, j'ai mis excellent. Toi, t'as mis J'ai mis excellent parce que je l'ai revu en plus il y a pas longtemps. Je trouve que c'est pas masterclass, mais il y a des grands moments. C'est très poseur, mais c'est tellement bien fait.
Et je trouve que le duo marche très bien et toute cette scène, les 30 dernières minutes et tout. Donc voilà, c'est aussi un film qui peut faire débat, mais je trouve que voilà, excellent, pas top of the pop, mais un bon excellent pour moi. Un bon excellent pour Genius. Nanix. Top of the Top of the Pop directement pour Django. Déjà, la bande originale incroyable. La C'est vrai. musique incroyable. Au service du film. Trop bien. Le casting trop bien. Enfin, bref, c'est un de mes top films, Django Chain. Donc, je vais faire trop long. On est pressé par le temps, mais juste en argument, le casting, des scènes cultes. Appelez-moi le shérif, appelez-moi le marshal. Je peux me la faire 40, 50 fois, cette scène incroyable. Leonardo DiCaprio dedans est dantesque, je trouve. Et puis la musique. Puis Jamie Foxx. Et puis bref. Je vais Kerry Washington. Top of the Pop du côté de Washington, qui est Oui, bien sûr. extraordinaire. Nanix. Megan. Excellent. Excellent Oh là. pour Megan, auquel on ajoute mon bon à moi. Vous êtes, Oh bah, vous êtes Ben tout ouais, seul, les gars, je suis vous êtes tout bon. seul là-dessus. Je suis bon. Donc voilà, c'est Genre, mais tu peux et Ah, ce ça qui me lui va. donne la note de excellent pour ce Django, une réinterprétation du personnage de Django des films italiens des années 60. Oui. Il nous reste... Je suis désolé, je suis obligé d'aller plus vite que Oui, bien ce sûr. qu'on On va aurait faire voulu vite. accorder à Django. Il nous reste Les 8 salopards, Ouais. sorti en... J'ai perdu mon onglet. Parlons-en. 2015, 15. tout à fait. Mégane, Bon, bon du côté de Les 8 salopards. Donc ça descend un petit peu du côté de Mégane. Nanix, Bon. bon aussi. Ils sont d'accord. Bon aussi. Mauvais. Mauvais du côté de Johan. Ce mec, à chaque fois, il fait la T'es pause. tout seul, man. Et Attends, non, mais Romain. j'ai un moyen de mon côté. Ah, T'as failli pas être tout seul. Moi, je n'ai pas parlé à celui d'avant, donc j'en profite un peu. Vas-y. Il y a plein de trucs que je trouve très bien. J'adore les huis clos. Et pareil, c'est pas le huis clos que j'attendais peut-être. Il y a une surenchère de violence à la fin que je trouve pas du tout justifiée. C'est ultra complaisant. Tu l'as dans Django aussi à la fin. Hein. Ouais, Pareil. Là, vraiment, voilà. Et encore une fois, à un moment, il y a un personnage qui rentre dans le film. J'aurais presque aimé qu'on refasse le titre du film et qu'on change le nombre de salopards. Enfin, de faire un truc beaucoup plus marqué à la Tarantino, peut-être. Et ouais, ce que j'aime dans le huis clos, c'est surtout ce cahier des charges. Et que même quelqu'un qui veut changer les choses, comme Ryan Johnson fait dans Glass Onion ou dans tout ça, il y a toujours la scène de l'explication de ce qui s'est passé, etc. Et ben là, je trouve que c'est juste un hasard. Il n'y a pas quelque chose qui fait une construction d'un cerveau malin qui a un tout. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment le côté déception, alors que l'acting et l'ambiance sont incroyables. Ouais, Donc monsieur voilà. Goggins. Je suis à moyen. il bouge pas, là, il est pas d'accord, mais il bouge Ah, pas. non, moi, t'as dit complaisance avec la violence et cabotinage à fond et ennui total. En plus, au-delà de ça. Donc, moi, j'étais vraiment passé. C'est à côté. excellent. Eh Et du bien, coup, j'ai mis excellent, Du coup, t'as mis évidemment. le chat le trouve excellent. C'est vrai Ouais. Tant mieux. Et À ouais. 33%. Et ouais, mec. Chez nous, il se mettra en bon uniquement. Il nous reste Once Upon a Time in Hollywood. Et on est à combien sur Once Upon a Time, sorti en 2019 Nanix, Commence par moi, ce que c'est possible. j'essaie de varier les plaisirs. Ça me plaît, excellent. Excellent, Excellent. 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 Genius. oula. Non, non. Ah bon. Il n'y a pas d'embrouille. Attention. hein. Pas d'embrouille. Attention. De top of the pop, c'est vrai qu'il y a pas. J'ai failli mettre excellent. J'ai mis bon. T'as mis bon. J'aurais pu mettre excellent. Un excès bon. Mégane, Top of the pop. Top of the Pop. Mais go, Top of the pop aussi. Top of the Pour moi, c'est Pop. mon Tarantino préféré. Et Top of the Pop chez moi aussi. Du coup, Bah, qu'est-ce en fait, si tu veux savoir qui 25 est Quentin Tarantino, tu regardes ce film. Je pense que c'est le film qui le résume le mieux. Et en même temps, qui a peut-être perdu plein de gens parce que c'est une espèce d'errance dans un Los Angeles qui n'existe plus. Et en même temps, ça s'appelle Once Upon a Time. Donc en fait, alors là, je vais dire complètement le contraire de ce que j'ai dit sur Inglourious Basterds. Qui Alors, m'avait énervé pour son révisionnisme parce que là, à la fin, c'est du pur révisionnisme. Et moi, j'ai complètement. trouvé ça génial. Ouais. Donc très bizarre. Ça m'a énervé sur Inglourious. Et j'ai adoré ici Ouais. le fait de se dire, en fait, c'est Tarantino qui se dit si l'histoire c'était pas tout à fait terminé comme ça, voilà ce qu'aurait Mais donné en fait, moi j'avais la Hollywood boule au d'aujourd'hui. ventre pendant tout le film en me disant mais comment un fan de la violence comme lui Va va traiter ça. traiter ça et bravo. Et Vous n'êtes pas voilà. cohérent, monsieur. Non, pas du tout. Non, cohérent. pas Non, du mais on est tout. deux, on est plusieurs là-dedans. On est plusieurs. Rédacteur en chef. Mais c'est vrai que c'est le plus exigeant. Ouais. Il demande d'avoir notamment peut-être pour l'apprécier jusqu'au bout. Moi il y a plein de références que je n'avais pas
Bref, il faut une certaine maturité. Il faut vraiment connaître le cinéma hollywoodien de Ouais. l'époque pour Et puis apprécier accepter toutes les nuances. d'embarquer pour cette balade qui va un peu nulle part et en même temps qui a une espèce d'ambiance qui est incroyable. Alors, l'ambiance, c'est folle. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le Tarantino avec lequel il faut pas Ah commencer? non, Ah oui, tout à non, fait. faut pas vrai. commencer avec Oui, celui-là. oui, clairement. En plus, il est vraiment différent de tout ce qu'il a fait. Et tu disais, il y a plein de références au cinéma hollywoodien d'époque et d'aujourd'hui, mais L'histoire. surtout d'époque. Puis L'histoire. l'histoire. Ce qui se passe et tout, c'est 34%, excellent. un Brad Pitt fabuleux. Oui, bah oui. Un Brad Pitt fabuleux. Ils sont tous fabuleux de toute façon. Après, oui, mais attention, parce que Brad Pitt, il joue Brad Pitt un peu. C'est-à-dire que Oui, il a, voilà, c'est vrai. il a un rôle Il de fait son Brad Pitt. facilité où Mais c'est il- un peu lui. facile. Oui. C'est Ouais, écrit mais- pour lui, tout ça. DiCaprio, il a un panel de jeux et de possibilités. Là, la scène où il est avec la petite fille Ouais, dans, il dans joue le et saloon. il pleure d'émotion. Enfin, ouais, c'est génial. C'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à délivrer à ce moment-là. Donc, Mais tu vois, c'est que Brad Pitt, il est porté encore une fois vers le haut par Tarantino. Brad Pitt est super, mais en fait, le rôle qu'on lui donne, ça lui va tellement comme un gant avec toutes les histoires autour que, en fait, c'est parfait, quoi. Franchement, c'est parfait. C'est pas vraiment de l'acting, quoi. Ouais, Pitt fait du Pitt, quoi. Je trouve trop dur avec Brad, les gars. Non, mais il a raison, mais Oui, gros, il fait des Brad Pitt. c'est un rôle facile pour lui. Ouais, Il n'y c'est a pas vraiment de grosse prise de risque, mais il est bon après. Il est voilà. excellent. Il est excellent, pas le propos. Il est long. C'est vrai que le film passe plus tôt. Il fait quoi? Il fait 2 heures. Non, c'est 3 heures. C'est 3 3 heures. Oui, heures, c'est ça, c'est très long. un film qui Ah ouais, peut être- 3 Oui, heures. tu as tout à fait raison de dire si vous avez jamais vu un Tarantino, C'est commencez vraiment pas pas par par celui-là celui parce que que- vous n'allez pas regarder les autres. Vous allez vous dire si tout Tarantino c'est ça, c'est que c'est presque un film à voir en fin de parcours. D'ailleurs, c'est son Bah, c'est 10e. une- Il devait arrêter là, il va peut-être en faire un 11e, mais il devait normalement arrêter. Et là. rapidement, c'était le débat, le traitement de Margot Robbie dans le film. La première fois que j'ai vu le film, j'ai dit, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, je l'ai revu. Tu te dis, elle est dedans, mais au final, sans vraiment dedans. Tu vois, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est plus un film Bah, de mec. Là, pour Ouais. le coup, c'est un rôle très compliqué. Là où en j'attendais, plus. là où j'entendais plus qu'on la mette plus en avant, Ouais, peut-être, c'est vrai. même si elle est bien, la fois où elle va faire son film aussi. Paul, Eh ben alors. combien ça nous donne pour ce Once Upon a Time in Hollywood? C'est tout en haut. S'il te plaît, il est tout en haut, tu l'as déjà mis, super. Donc voilà la tier list de la team No Spoil sur Quentin Il a quand Tarantino. même bien bossé. Il a quand même bien bossé. Dans le top of the pop, de dire si je dois avoir 3 Tarantino dans ma vie, c'est ces 3-là, c'est pas Ouais, mal. c'est Ouais, pas c'est mal. pas mal. C'est Hein. bien. C'est pas mal. 3 styles différents. Ouais. C'est bien. Peut-être mis Django, moi, mais personne. Non, mais les 6 d'en haut sont. En 2024 sortira normalement The Movie Critic, Ah oui. le 10e film de Tarantino. Alors le 11e si on compte que Kill Bill Il est compte coupé en que- 2, voilà, mais en fait ça compte pour un et en fait on savait pas s'il allait en faire un autre et il va donc en faire un autre et en fait c'est un projet pour le coup encore plus pointu que Once Upon a Time in Hollywood parce que ça va être le portrait de la critique Pauline Kael qui l'a beaucoup inspiré lui et qui lui a donné envie de voir des films et ensuite de faire des films. Donc en fait de faire un film sur une critique de cinéma c'est quand même on Netflix. sait que ça sera au Festival de Cannes Ah oui, on peut ça, déjà c'est l'annoncer. sûr. Voilà. C'est un film pour nous, tu sais, genre, Voilà, c'est voilà, c'est un film pour vraiment. les gens qui seront à Cannes. On sera à 15 dans la salle. Oh, j'ai la ref. C'est pour la profession. Hey, Johan, t'as vu la C'est ref pour la profession, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un film qui va au-delà de la profession? Je sais pas. Ouais. Mais Voilà. le film Là, est c'est professionnel. risqué. un film de C'est professionnel. vraiment un film niche. Bah, la parce question que de la là, plateforme, du c'est- coup, est-ce que ce sera sur plateforme ou On est-ce connaît que- pas le casting ni rien non plus. Ah non. Le casting peut aider à ce que Ça ça sera soit pas pas- niche, du coup. Tarantino sur plateforme. Ça va Impossible, pas, non. Ça m'étonnerait. Non. Donc voilà, de la bagarre, du sang, de la haine, mais surtout de l'amour. Tarantino en 10 films, ça donne cette tier list. C'est beau. On rappelle aussi, il était scénariste sur True Romance, sur Tueur Né, sur SS Alabama, Une nuit en Tueur-né. enfer, The Rock, et oui, je savais pas, mais Une nuit c'est en rock. une nuit en C'est enfer. rock. et Grindhouse, donc comme on disait tout à l'heure. Tu en es fabuleux. Voilà c'est tranquille. comment s'arrête Et cette. je pensais à un truc sur un film sur Pauline Kael, peut-être que ça peut être pas mal. C'est-à-dire que s'il prend par exemple tu sais, des critiques très spécifiques de certains films et en fait que lui revisite ces films-là. Ah, C'est en fait en gros qu'est-ce que le jeune Tarantino a pensé en lisant la critique et genre en fait tu vois sa vision gamin un peu. en lisant la critique de la journaliste qu'est-ce que lui avait en tête et en fait ouais, il pourrait c'est- explorer plein de genres dans le même Un film. peu à la Soyez sympa rembobiné. Ouais, dans le- ouais. ça serait monstrueux, ça serait le film de la fin. Envoie lui ton script tout de Mais suite. oui, en plus il aime mon prénom. Il aime déjà dire. Le travail est déjà fait. C'est déjà bon. C'est comme ça que s'achève ce dossier sur pour les 60 ans de Quentin Tarantino. Tout de suite, c'est le journal des sorties. À tout de suite. Pardon. 5 sorties qu'on ne peut pas rater, les immanquables, suivies de une sélection du reste des sorties de la semaine Il y en a sur, beaucoup. au cinéma et en plateforme. C'est pour ça qu'on ne fait pas le quiz. Tout à fait. Alors, La parole est à Yoann. les 5 incontournables. Le premier est au cinéma, ça s'appelle Shazam, la rage des dieux, dans lequel vous retrouvez évidemment Zachary Levi en super héros, accompagné de nouvelles venues surtout, Hélène Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler. Et c'est donc la suite des aventures de ce garçon qui, quand il dit Shazam, se transforme en super héros. Cette fois-ci, en plus, il est accompagné par ses frères et sœurs. Et ça poursuit un petit peu l'univers qui avait été introduit dans le premier film.
Combien d'étoiles de la hype? On Alors- rappelle que c'est le nombre d'étoiles où tu as envie de le voir tout de suite. D'attente, j'avais trouvé le premier très sympa, vraiment hyper sympa, qui avait pas trop d'impact sur le DC Universe et tout ça, enfin je sais pas. En plus, on sait que maintenant le film il est un peu morné en termes d'univers puisque Oui, tout oui. va être rebooté, mais j'ai quand même envie de leur dire au revoir, je sais pas, donc je dirais un 3. Petit 3 du côté de Johan. Genius. J'avais vu des petits morceaux du 1, c'était sympathique. Il n'y a pas de demi, on peut Il n'y faire a pas de demi, non. Non, vous n'allez pas me le faire à chaque fois. Allez, C'est- 2. 2 du côté de Un Genius. bon 2. Nanix. Non, avec mon suite où il y a écrit Marvel, on pourrait dire, il déteste DC, j'adore aussi DC, mais ce sera 1 parce que j'ai vu le premier, j'ai pas trouvé ça bon et j'ai aucune envie de voir ce film, personnellement. Voilà. Un. Qu'il soit morné ou pas, pour Shazam, perso, voilà. 1 du côté de Nanix. Megan. Désolé. Un 3 qui lorgne plus sur le 2,5 parce que j'avais trouvé le premier plutôt chouette, familial, sympathique, etc. Enfin, je trouvais ça vraiment sympa. Là, j'irais plus pour Hélène Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler et Adam Brody. Et donc, c'est 3 étoiles de ton côté. Oui. Auquel on ajoute mon étoile à moi. J'en ai rien à foutre. Et voilà, j'ai pas vu le 1. Vraiment. Merci Benro. Je suis allergique à ça. Enfin voilà, je les verrai un jour et ça se trouve, je trouverai ça bien. C'est genre mais Big rencontre les super-héros. en termes d'envie. Ouais, mais J'aime bien Big. Bah, non. Le premier, je l'ai vu dans l'avion. Comment ça, Voilà, t'aimes pas pour Big t'aider. Non, mais ça va, s'il vous plaît. Allez, allez, next. Au cinéma également, il y a un film qui s'appelle Bonne Conduite. Attends. Non, Ça ah fait oui, les deux, étoiles. Megan. Pardon, les Ça étoiles, fait excuse-moi deux Paul. pour Shazam. Je pensais qu'on l'avait dit. 2, ça suffit. Au cinéma, Bonne Conduite, donc c'est un film de Jonathan Barré. Jonathan Barré, vous connaissez peut-être pas son nom, vous frère. connaissez son œuvre, puisqu'il a réalisé Max et Léon, il a réalisé Les Vedettes, il a réalisé beaucoup des premiers sketchs du Palma Show. Et donc là, c'est un film qui lorgne vers la comédie noire, on va dire, puisque c'est une formatrice dans un centre de récupération de points. Donc, qui travaille dans la prévention routière, qui décide la nuit venue de se transformer en tueuse et d'éliminer les chauffards. Bon C'est concept, marrant. on aime bien ce concept, porté par Laure Calamy qu'on adore, Checky Cario et évidemment le tandem du Palma Show. C'est Ringard le Breton qu'on a vu là. Hein. C'est lui, Ouais. c'est bien lui. Ok. Alors, combien d'étoiles de la hype, Bah, Johan? pour ce pitch 4, après j'espère juste ne pas être déçu. Quoi. 4 sur le pitch. Mais c'est 4 sur la le, hype. sur, On sur note le pas les pitch films, et la on hype, note je dis l'envie. 4. Je dis 4. Genius. Ouais, 4 parce que Jonathan Barré le frère, Laure Calamy que j'adore. Je trouve que c'est une actrice fabuleuse. Donc voilà, ce pitch un peu tarantinesque, hein, on pourrait. dis donc, tarantinesque, oui, un boulevard de la mort à la française, n'importe quoi. Et comme j'aime bien les films de voiture, Comme Megan aime bien les films de voiture, voilà, faut Ah, voir il est Avila génial. partout. Il est sympathique, mais je sais pas. Par contre, Checky Cario. Oui, Qui Checky revienne, Cario, ça. oui. Moi, je dis oui, monsieur. Combien? 4 étoiles. Allez, 4. 4 étoiles pour Genius. Nanix. Oh, j'avais vu l'affiche, j'étais en mode ça me dit rien, et là tu me l'as bien vendu. Et je sais que je fais confiance à ma pote Megan qui arrête pas de dire que Laure Calamy est une bonne actrice. Oui. Une incroyable. passons Laure Calamy. Une Une femme, pour- une actrice Oui, extraordinaire. on l'adore. 3 pour Nanix. Annie Colère récemment, incroyable. Ouais, Ok. je l'ai rattrapé aussi. J'ai tellement pleuré. Et à plein temps. Rattraper Annie Colère quand ce Donc sera 3 pour disponible. moi. Ouais. Et pour cette bonne conduite, Megan. 4, Passion 4. Laure Calamy, Passion Palma Show, Passion Jonathan Barré, Passion Pitch et Passion Voiture. Et donc ça fait beaucoup de passion. Donc 4 étoiles pour Megan. Retrouvez-la. Et auquel se rajoutent mes 4 étoiles à moi aussi. On va être sur du 4. Hein. Si on n'est pas trop nul en maths, on est sur du 4. On a Max, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous a dit mélange de genres stylé qui navigue entre comédie policier et slasher, un film de serial killer américain en Bretagne, avec un pur duo de flics, avec une Laure Calamy géniale, et surtout le genre de film qu'on ne voit trop peu en France. Ouais. Voilà, donc ça résume un petit peu nos 3 Voilà. combien 4 Quatre. étoiles là. Donc C'est ça comme s'appelle ça. Bonne Conduite à voir au cinéma sur Apple TV+. On en a parlé au fil des émissions, au fil des semaines. Le film Tetris arrive enfin, donc c'est Ouais. un film, hein, pas une série, et ça raconte, donc c'est évidemment pas l'adaptation littérale des petites briques qui tombent, mais c'est donc comment ce jeu est devenu un phénomène mondial et surtout toute une histoire sur fond de guerre froide sur l'acquisition des droits. Et comment Tetris en fait est devenu le phénomène que l'on connaît. Voilà, porté par Taron Egerton et par le réalisateur de Stan et Ollie, qui était un biopic sur Laurel et Hardy. Combien d'étoiles de la hype, mon cher Johan? Je suis sur un 4. Un petit 4 Sur un 4, quand même. Un petit 4. Genius. Ouais, un 4, franchement, parce que la bande-annonce est incroyable et j'ai toujours voulu connaître vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce créateur, Alexei, je sais pas, Pajitnov, qui apparemment n'a jamais touché un euro ou je sais pas quoi pour sa création. Donc franchement, ça a l'air très très bon. Encore une fois, je pense que vraiment je vais me prendre l'abonnement Apple parce Oui, que il faut. C'est un Ouais. abonnement qui est rentable. voilà, parce Ça que j'ai commence à l'impression faire qu'à pas mal chaque de fois qu'il y a une trucs série, dessus, c'est ouais. chef-d'œuvre. Donc au bout d'un moment, je vais y aller quoi. Donc ouais, 4. Tu sais quoi? Je mets 5. Allez, oh là là.
Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, je remets 4. Mais c'est mec à faire. Manix. Moi, la bande-annonce, t'as un moment où ça part dans tous les sens, ça flingue. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce film? T'as même 2 parties dans la bande-annonce, donc peut-être 2 parties dans le film à voir. J'aurais mis 5, mais j'ai pas d'abonnement Apple TV+. Oh, Donc rien que pour ça, j'ai mis un 4. oh là là, le Du point, côté- la Voilà, pénalité. vraiment la pénalité, mec. Mégane. 4. 4. 4. De mon côté, c'est 4 de plus. Oh, c'est beau ça. Comme la ligne de la grande barre du Tetris. Oh, mais j'applaudis, c'est joliment Celle dit. qu'on aime bien. Van, un peu de poésie dans le jeu. bonheur, c'est beau. On veut tout Dans ce avoir. monde de pixels. Ce qui nous donne un total de 4 étoiles pour ce Tetris à voir sur Apple TV+. Si c'est un film, c'est bien. Retour sur Netflix. Sur Netflix avec un autre film qui s'appelle Murder Mystery numéro 2 où on retrouve Jennifer Aniston, Adam Sandler, Danny Boone, Mélanie Laurent ou encore Mark Strong et où on retrouve les détectives joués par le couple Sandler-Aniston qui se retrouvent au cœur d'un enlèvement de niveau international qui les touche de près. C'est le pitch. Le niveau international, l'enlèvement, pas mal. Combien d'étoiles Alors de la moi, hype je n'ai aucun souvenir du premier, donc du coup la hype est à 1. La hype est Pas à contre le film, c'est juste que voilà. 1 du côté de Johan. Genius. Fan numéro 1 de Adam Sandler, hein, vous savez, mes rêves tourner dans un de ses films, un jour. Mais j'ai vu le 1. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc je vais mettre, parce que c'est Sandler, un 2. Un 2. Ah ouais, j'ai vu le 1, franchement, c'est mauvais. Un. Franchement, c'est mauvais. Et 2. Nanix. Et 3. On met jamais de 0 étoile. Hein. C'est toujours une étoile. Non, il faut au moins. Une étoile. Tu peux pas faire ça à Adam. Alors, je peux pas faire ça à Adam, mais ce qu'il me propose m'intéresse pas. J'aurais pas le temps. Donc, C'est- des c'est jours. m'intéresse Donc, voilà. pas. Non, 1, parce que pas le temps, pas envie. Sur Netflix, je balayerai le truc. Non, c'est bon. Non. C'est une étoile pour Ouais, une Nanix. étoile sans moi, personne. Combien du côté de Mégane Mégane va te rejoindre. Une étoile. Une étoile. Oh, Aussi vite vu, aussi vite oublié. Auquel s'ajoute. Et Paris n'y change rien. Auquel Ils vont à Paris. s'ajoute mon étoile à moi. Alors, rien à faire non plus. Putain, vous êtes dur, hein. Ah bah rien à faire. Mais, franchement, du coup, ça nous donne C'est Adam. on n'est quand pas même. une petite étoile. Elle est là, elle est là. Toi, tu dis rien. Tu sais, c'est un truc, tu laisses faire. Pour terminer, J'attends. oui. Non, c'est bon. Oui, c'est le dernier. Ouais, c'est c'est le bon. dernier. Ils Voilà, sont- sur Prime c'est bon. Video, il y a eu les anneaux de Attends. Non, je déconne. Il y a eu les anneaux de pouvoir, il y a désormais Le Pouvoir tout court, une série, en tout cas une première saison de 10 épisodes qui nous plonge dans un monde où donc toutes les femmes se retrouvent avec le pouvoir d'électrocuter sur demande et donc où le rapport de force forcément Ah, c'est Power en fait. voilà, Oui. s'inverse. Donc le pouvoir porté notamment par Toni Collette que l'on voit sur l'affiche. Face à ce pitch, j'avoue que je n'en attendais strictement rien si c'était une série teen. Et puis, une de nos collègues, Émilie, que je salue, nous l'a pitché très positivement. Et donc, du coup, ça me donne envie de jeter un œil. Donc, je vais mettre 3. 3 étoiles Ouais. du côté de Johan pour Le Pouvoir, dispo sur Prime Video. Et les Guizimo, déjà, c'est la famille. Combien du côté de... Écoute, le pitch me T'as plaît. une large famille, toi. Ah, Le J'en frère, ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Incroyable. Ah, Toni Collette, franchement, ça fait plaisir. J'aime bien le pitch. Ça me plaît bien. Donc, je vais mettre un 3. 3. Ouais, je vais mettre un 3. 3 du côté de Genius. Intéressant. Pareil, 3. Ouais, le pitch me plaît bien. Oui, vas-y, 3. 3. Ouais, C'est une 3. série, c'est un film, c'est quoi Une série. C'est une série. Série en 10 épisodes. 10 pour épisodes. Mégane, 3 curieuses aussi. curieuse, Mm. 3 étoles. Écoutez, je vais rester dans la norme. 3 étoiles, j'ai fait le calcul, ça fait 3. Ça, il est bon. Hein. Et voilà, on Il est le très dit. bon. Quel métier. Ouais, les Quel talent. calculs mentaux, moi, c'est un de mes skills. Merci, Yoann, pour ces sorties-là. Avant d'aborder le reste, on va dire un petit coucou Et au revoir. et au revoir Merci à vous. à Bisous. Genius qui change de plateau pour aller Vous se avez été- préparer pour le récap. Vous avez été incroyable, merci. On te dit à très vite. J'ai envie de rester. C'est Roue, mec. roue de ninja, toujours. Hein. Hein T'es obligé de sortir avec une roue de Il ninja. faut que je me blesse avec. Je m'en fous, je m'en fous. C'est dans ton contrat. C'est dans Il très est bien. trop grand. Où est-ce que je peux le mettre? Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable. De mieux en mieux chaque semaine. Et on enchaîne avec. Ah d'accord. Il fait le câlin. Et on enchaîne, du coup, avec la suite des sorties, Yoann. La suite des sorties. Alors, il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer d'aller vite et n'hésitez pas à intervenir dès que vous le voulez. Au cinéma, il y a Attends, non, c'est bon, je vais il, arrêter. il me plaît. Il est bon, il est bon. J'aime cet homme. Apache de Romain Quiro qui avait fait le dernier voyage. C'est qu'il a en tout cas un jeune talent français qui veut explorer le cinéma de genre et il nous plonge là dans les guerres un peu on va dire de gangs ultra violents de Montmartre à Belleville dans le Paris des années 1900. Ça a l'air pas mal du tout. Donc ça s'appelle Apache. Moi, j'aime bien l'idée de nous plonger dans les gangs de Paris du début du siècle. Sur le papier, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je sais pas si voilà, c'est une période oubliée, Ouais, je trouve. Et les retours qu'on a sont très bons. Visuellement aussi, le dernier voyage, c'était hyper beau.
Enfin, voilà, il arrive à faire, avec peu de moyens, à faire des L'affiche trucs, donne envie, en tout cas. des trucs assez l'affiche dingues, est ce, superbe. ce monsieur Romain Quiro, qu'il faudra qu'on accueille un jour ici. Par contre, Artus, dans un rôle sérieux, Oui, il faut voir. je dis pas qu'il a pas le talent pour, mais à chaque fois, j'attends qu'il sorte une énorme connerie, tu vois. Tout à fait. Au cinéma, il y a un film là très touchant qui s'appelle Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry qui avait fait Pupille, film qui a eu le label Club Ball au ciné. Tout à si je ne fait. me trompe Superbe pas. film, allez le voir. Et c'est un peu dur, mais c'est intéressant. C'est sur la justice restaurative. Donc, c'est quelque chose que, en tout cas, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est mettre en relation des agressés avec des agresseurs pour libérer la parole. Et, c'est un groupe de parole, comme on peut le voir sur l'affiche. Et pour se reconstruire psychologiquement. Et c'est un film très beau. On suit 2 histoires parallèles, avec une histoire un peu plus chorale, avec notamment Leila Bekti, Gilles Lelouch, et une autre histoire plus personnelle, celle du personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui est plus dure. Mais c'est vraiment un film important à voir et aussi important que Pupille. Et vraiment, allez-y. C'est un gros coup de cœur. 5 étoiles. J'aurais dû le mettre dans les autres. Au cinéma également, un film qui s'appelle The Lost King, donc c'est signé Stephen Frears. Si vous ne connaissez pas ce nom, vous connaissez ses films. Il a fait notamment Les Liaisons dangereuses ou oui. High Fidelity. Et inspiré d'une étonnante histoire vraie d'une historienne qui a réussi à retrouver la trace du corps de Richard III dans un parking. Et donc, histoire un petit peu insolite, un peu what the fuck, comme on dit. Et au-delà de l'histoire, visiblement, le film est assez chouette selon ce qu'on nous a rapporté. Donc, ça s'appelle The Lost King. Également au cinéma, pour terminer, Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur, qui avait fait énorme, qui fait toujours des films un petit peu grinçants, et qui, cette fois-ci, part en voyage amoureux, en tout cas pour renouer la passion, avec Philippe Catherine. Donc, la rencontre entre Philippe Catherine et Sophie Le Tourneur, ça peut être assez rigolo. Sur Netflix, nous avons une série australienne en 8 épisodes qui s'appelle Wellmania, dans lequel une jeune femme hyperactive va tenter toutes les guérisons possibles, enfin tous les médicaments et les docteurs possibles et plein de choses pour essayer de guérir tout simplement. Sur Netflix également une série qui nous plonge en Afrique du Sud. Une femme de ménage recherche son mari tandis qu'une sombre conspiration se passe autour d'elle. J'aime bien l'affiche. L'affiche est sympa. Ouais, ouais. L'affiche est Très sympa. bien, Sur Netflix également, une série bizarre qui s'appelle Unstable, portée par Rob Lowe et son fils. Ok. Et portée, en tout cas imaginée par son fils, dans lequel en fait il explore beaucoup son rapport à la célébrité à travers son père qui est connu. Ok. Donc c'est une espèce Ah, de c'est série un intéressant. petit peu autobiographique portée par le père et le fiston, donc ça peut être étonnant. Sur Netflix également, nous avons un film qui s'appelle Kill Boksoon. J'aime bien ce pitch. Grosse attente sur Bah ouais. ce film. Côté pro, c'est une tueuse à gages réputée. Côté perso, une mère célibataire dépassée. Et donc Et c'est un film qui est passé au festival à la Berlinale. Hein. à la Berlinale, et donc ça a l'air assez chouette. Donc ça sort sur Netflix le 31, vous le voyez. Ouais. Sur Netflix également Copycat Killer, qui, comme son titre l'indique, donc va être une série sur les tueurs en série qui imite peut-être d'autres tueurs en Oh, série. le masque, il est flippant derrière. Voilà. Et On avec- dirait celui de la avec un Casa des Papel version Ouais. coréenne. Un théâtre de On un masque il de nous reste nous. 4 minutes 40, on est pas mal. Sur Netflix, enfin, pour terminer, la série que tout le monde adore détester, Riverdale, saison 7. Après, promis, c'est fini. Voilà, donc si jamais vous avez suivi jusque-là... c'est L'affiche, elle est chargée là. hein. Et l'affiche est un petit Bah, peu il chargée. retourne dans les années 50, c'est pour ça. D'accord. Disney+, Lien de sang, série en 8 épisodes qui plonge une jeune femme afro-américaine et qui débute en tant que romancière et qui se retrouve attirée étrangement par une plantation du 19e siècle. Donc je pense qu'il y a à la fois du fantastique, un peu peut-être de voyage de vie antérieure et de choses comme ça. C'est adapté de l'ouvrage d'Octavia E. Butler. Sur Disney+, il y a un film qui s'appelle Toi et moi, porté notamment par David Johnson Frey, qui est l'une des révélations de la série Industry. Et donc, c'est à la fois une amitié, romance, avec un ton très british, on en parlait tout à l'heure. Donc, forcément, on risque d'aimer. Sur Prime, un espèce de film sorti de nulle part qui s'appelle Father's 2, ou en français, Père 2, un héros Ah, oui, pas oui. comme les autres, avec Mark Wahlberg qui joue un ancien catcheur devenu prêtre. Une histoire vraie. Et ça, voilà, Mark Wahlberg. Sur Canal+, The English unis par la vengeance, il y avait le mois dernier, je crois, Django. Là, on Oui. fait un autre western en 6 épisodes, porté notamment par Emily Blunt, qui est une Anglaise qui débarque dans l'Ouest sauvage. Sur Apple TV+, dans lequel il y a aussi encore des bonnes choses, il y a The Big Door Prize, qui ressemble un petit peu à, vous savez, le jeu de société Destin, le jeu de la vie. Et ça confronte des personnages et une machine qui révèle votre plein potentiel. Avec un super acteur, Chris O'Dowd, qui a été révélé dans la super série de IT Crowd, bien meilleure que Big Bang Theory. Série british, je pose ça là, sur Netflix. Pour terminer, je fais rapidement Paramount+, nouvelle plateforme qui existe depuis le mois de décembre. Le retour de Kiefer Sutherland dans une série d'espionnage. C'est un peu comme John McClane, il n'a pas de bol, il lui arrive tout le temps des trucs. Là, ça s'appelle Rabbit Hole. Et donc, c'est une histoire avec de l'espionnage, de la désinformation, de la manipulation comportementale. C'est en 8 épisodes sur Paramount+. Et pour terminer, en séance de rattrapage en VOD,
One Piece, le film, raid, 1 million d'entrées en salle quand même. Oui, il était un peu attendu. Il était un petit peu très attendu, donc en tout cas, voilà. Un petit peu. On accueille tout le public de Zulu qui vient de nous rejoindre. Salut les gars. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Hello. bonjour, bienvenue. Bientôt le récap. Voilà, bienvenue. Désolé. En VOD, film qui avait malheureusement complètement bidé, 70 000 entrées seulement, Bones and All, qui est le film de Luca, je sais jamais dire son nom, Guadagnino. Moins attendu du coup. Voilà, qui est donc le réalisateur de Call Me By Your Name, et c'est une histoire, une espèce de road movie romantique sur fond de cannibalisme, avec des personnages très étranges, très étranges, et notamment certains seconds rôles qui n'ont qu'une scène, mais qui sont terrifiants. Et il y a notamment Timothée Chalamet, vous le voyez, et Taylor Russell, qui est la révélation du film. Donc c'est un film assez obsédant, vous verrez, c'est pas mal. Et pour terminer, une séance de rattrapage sur laquelle j'insiste, qui s'appelle She Said, film qui raconte l'enquête qui a été menée par le New York Times pour évoquer l'affaire Weinstein. Et en fait, c'est hyper dur de faire des films sur le journalisme, et parce qu'en fait, c'est des gens qui sont soit au téléphone, soit en train de taper des articles. C'est pas passionnant cinématographiquement. Il y a quelques films qui ont réussi à le faire, comme Spotlight ou Les Hommes du Président. Et là, c'est un peu comme Les Hommes du Président, mais on pourrait appeler ça les femmes qui ont tout fait exploser. Et ces deux journalistes sont incroyables, et les deux comédiennes sont incroyables aussi. Si vous avez l'occasion de voir ce film et de le rattraper, c'est une vraie claque de 2022. Voilà, She Said. Ça fait quoi d'être interrompu par la musique comme J'aime bien. Attendez, j'ai pas remercié mes parents. Merci beaucoup, Johan. Merci Megan, Nanix. On remercie aussi Genius qui est parti se préparer pour le récap. Merci à Paul d'avoir écrit cette émission. Merci à Jérôme à la réal et Léo au son. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tout de suite, c'est le récap avec notamment le quiz de Gigi. Ciao, ciao et à bientôt. Salut.